Moi, aujourd'hui, je suis à fond pro, tu vois. Donc, du coup, c'est vrai que pour moi, la réussite en ce moment, c'est mon épanouissement. C'est d'avoir réussi à un peu casser la zone de confort dans laquelle j'étais depuis un moment. Hein. Puis, mais vraiment, le lycée, tu vois. Je t'ai toujours dit que je voulais toujours rester dans ma zone de confort. Je voulais toujours avoir, tu vois, vraiment tout sécurisé, vraiment bien, etc. Et ne jamais me fermer de porte. Donc, que ce soit à Centrale, après l'EM, machin. Et en fait, aujourd'hui, je suis contente d'avoir cassé ça, d'avoir cassé la routine, d'avoir dit stop aussi à tout ce qu'on nous imposait voilà, en termes de vision un peu élitiste de t'as réussi parce que t'as fait une grande école et derrière, t'es un cadre supérieur. Je suis contente d'avoir cassé ça et en fait, de me rendre compte que fondamentalement, le regard des gens n'a pas changé, voire est encore plus admiratif. Je suis Charlotte Desrosiers Natral et je te souhaite la bienvenue dans Pourquoi pas moi en chemin. Ils ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leurs réjouissances et le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin grâce à un épisode trimestriel où vous pourrez leur poser toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. En attendant, je vous propose un nouvel épisode de Pourquoi pas moi en chemin. Quel plaisir de retrouver Camille pour notre 3e rendez-vous. Vous allez le découvrir, il s'en est passé des choses depuis notre dernière rencontre. Avant de laisser la parole à Camille, je souhaitais vous remercier du fond du cœur. Car grâce à vous tous, grâce à vos votes, Pourquoi pas moi a été élu samedi dernier meilleur nouveau podcast de l'année 2020. C'est un truc de dingue. Comme vous le savez, j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast, notamment en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Allez, je vous dis à tout de suite dans l'univers de Camille Perrotte. Bonjour Camille. Bonjour. Bon, on a un petit peu tardé parce que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pas il y a 3 mois, mais il y a 6 mois. Ouais, c'est vrai. Quand on s'était quitté, tu venais de finir les épreuves du CAP pâtisserie. Ok, ouais, merci de me le remettre en tête parce que du coup, j'arrive plus trop à me situer la période. Donc, ok. Donc, c'était au mois de septembre, octobre. Septembre, ok. Ouais. Où est-ce que tu en es? Oula, pas comme tu vois, il y a pas mal de trucs qui se sont passés en ce moment. Non, c'est vrai que j'ai l'impression que c'était il y a hyper longtemps. Mais donc, depuis, il y a eu des nouvelles du CAP. Forcément, les résultats sont tombés. Donc, j'ai eu le CAP. Ouais, génial. Je pense que mon discours devait être un petit peu mitigé à ce moment-là. Non, je savais que ça s'était relativement bien passé, mais bon, c'est vrai que j'avais un peu eu des petits déboires, on va dire, pendant les écrits et les oraux. Mais finalement, non, finalement, je l'ai eu. Même avec des notes pas mal, donc je suis contente, même si après on s'en fiche parce qu'on voit pas les notes. Mais vraiment, non, une belle surprise. Surtout que c'est pas moi qui l'ai, enfin c'est un abonné qui me l'a appris sur Instagram. Donc non. Comment parce que normalement il fallait se présenter pour aller voir les résultats ou? En fait, cette année, effectivement, avec le Covid, ça a été un peu un gros cafouillage. Enfin, l'année dernière, en l'occurrence, on savait pas quand allaient tomber les résultats parce que même l'académie n'était pas trop au courant, étant donné qu'on l'a passé déjà tous en gros différé parce que normalement, les épreuves ont lieu au mois de juin. Donc déjà, on l'a passé au mois de septembre pour les écrits. Et en tout cas, pour la pratique, ça s'est étalé vraiment sur un mois et demi, alors que je pense que normalement, c'est un petit peu plus condensé. Du coup, c'était un petit peu dur de savoir quand est-ce qu'on allait avoir les résultats. Même l'académie n'était pas trop au courant. Ils ont fait un peu, je pense, au fur et à mesure. Ouais, comme ils ont pu, exactement. Et en fait, on était sûr, parce que du coup, on était reconfinés au mois de... C'est tombé pour moi, je crois, mi-octobre ou fin octobre. Et on était à peu près sûr qu'on allait être reconfinés à ce moment-là. Donc, c'était hors de question qu'on se déplace tous pour vérifier les notes. Ouais, c'est pas idéal. Ouais, non, pas du tout. On n'a pas fêté ça, quoi. Tous ensemble, entre candidats libres. Mais en fait, on savait que, par contre, ça allait tomber sur Internet. Et sauf que moi, j'étais pas tous les jours en train de cliquer parce que déjà, je savais pas du tout. Pour moi, j'avais entendu décembre. Donc, au mois d'octobre, j'étais pas du tout prête à recevoir les résultats. Et en fait, c'est un abonné qui m'a envoyé une capture d'écran où il y avait... il m'a dit « Félicitations pour ton CAP ».
Et du coup, je n'ai pas compris parce que je me suis dit, il a lu mon article comme quoi j'ai passé le CAP. Mais vraiment, à ce moment-là, j'étais à côté de la plaque. Sauf qu'en fait, je vois la capture d'écran en dessous, il y avait mon nom, prénom et admis. Et du coup, je me dis, non, c'est pas possible, c'est un Photoshop. Mais vraiment, ça a été le premier réflexe. Et en fait, je vois, la liste était sortie. Donc, grosse surprise. Et les notes sont arrivées, finalement, peu de temps après. Enfin, peu de temps après, 3 semaines après. Mais non, vraiment cool, vraiment chouette. Enfin, comme je disais, c'était presque limite un plus gros soulagement que quand j'ai eu Centrale. Donc, C'est ce que tu disais. non, Tu vraiment, disais que c'était aussi dur que les épreuves des grandes écoles. Franchement, l'épreuve pratique de 7 heures de pâtisserie, de production, c'était vraiment, c'était assez compliqué, ouais. Franchement, c'était, en fait, c'est une fatigue à laquelle moi, je commence à être habituée maintenant, forcément, parce que je pâtisse beaucoup. Mais disons que quand on a fait même une grande école et après un métier de cadre, on va dire, on est quand même assis souvent devant son ordinateur et on n'est pas debout en train de piétiner derrière un plan de travail, passer du chaud-froid dans les cellules devant le four. En fait, c'est un truc auquel notre corps est pas habitué, tout simplement, hein, et de le faire pendant 8 heures. Déjà, moi, je l'avais senti au meilleur pâtissier. Hein. Pendant 2 mois, ça tire un peu quand même. Enfin, ça tire beaucoup même. Et là, en fait, l'enjeu, il est autre parce que, le meilleur pâtissier, il y a la victoire. Donc, c'est énorme aussi. Hein. Mais en fait, le CAP, comme d'hab, il y a un peu l'esprit concours que j'ai toujours, mais qui revient et qui est, t'as envie d'avoir le diplôme à la fin. Et du coup, c'était une grosse pression avec 8 heures hyper intenses. Et puis, c'est pas les mêmes productions. Tu produis des gâteaux que tu n'aimes pas forcément, on va dire. Oui, c'est assez traditionnel aussi. Ah ouais, complètement. C'est pas forcément une pâtisserie dans laquelle tu t'éclates. Alors, t'essayes de t'éclater au maximum à la fin, au dressage et tout. Et d'ailleurs, c'est comme ça, je pense que ça fait un peu la différence. Mais ça reste des gâteaux hyper tradis, donc c'est un peu comme passer une épreuve de maths au bac, tu subis, quoi. Vraiment, c'est ça, quoi. Ouais. Ah, c'est génial que tu l'aies eu. Et là, du coup, ouais. Donc évidemment, tu as la fierté d'avoir eu, mais du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus à date ? Alors, c'est quelque chose que j'explique beaucoup parce que tout le monde me dit t'avais pas besoin de l'avoir, voilà, t'aurais très bien marché sans. Alors certes, on me l'a jamais demandé pour l'instant, ça m'a jamais bloqué dans rien, que ce soit les ateliers, que ce soit. D'ailleurs, ça c'est un truc que j'aimerais. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à se lancer dans les ateliers à distance et il faut prendre les conseils aux bons endroits. Et je sais qu'il y a des gens qui disent que c'est pas possible de le faire sans CAP et c'est faux. Vous pouvez très bien faire des ateliers à distance sans CAP. Voilà, déjà ça c'est dit. Absolument bannir. Non, mais c'est vrai, j'ai des gens qui sont venus me voir en me disant apparemment il faut le CAP, mais c'est faux. Enfin, à partir du moment où vous avez des compétences et que les gens sont prêts à payer pour avoir ces faire de toute façon, si vous savez pas faire un gâteau yaourt, de toute façon vous n'aurez personne à vos ateliers à distance. Mais à partir du moment où vous ne faites pas de goûter vos gâteaux, où vous ne vendez pas vos gâteaux, surtout c'est encore plus, c'est au-delà de ça parce que si vous faites goûter votre gâteau à votre grand-mère, personne va venir vous chercher des noix. Mais à partir du moment où il n'y a pas de règles d'hygiène qui peuvent rentrer en compte, etc. Vous faites pas de la prod de 300 pièces pour les vendre. Vraiment, vous pouvez le faire sans CAP. Ça, c'est hyper important. Ça, je voulais le clarifier. Et du coup, ça m'a jamais, en fait, le fait de ne pas avoir de CAP, ça m'a jamais porté préjudice. Mais je sentais que, je sais pas si c'est pour avoir de la crédibilité ou pas. En tout cas, en fait, ce qui m'a mis la pression, c'était, comme je te disais, c'était la dernière année où on pouvait le passer sans candidat libre, sans stage. Ouais. Exactement. Donc là, à partir de cette année, typiquement, ceux qui veulent le passer, ils sont obligés de faire un stage de 3 mois et demi, ce qui est quand même assez contraignant quand on a un travail à côté, ce qui est souvent le cas des candidats libres. Et puis, je savais que, pour le coup, avec le reste de mes activités, 4 mois et demi, c'était pas possible. Enfin, ça m'aurait éclaté, hein, mais c'était pas possible. donc non, vraiment, c'était juste avec le livre, etc., même les ateliers. Et puis bon, il faut pas se leurrer non plus quand on fait ce type de stage. On part vraiment à la base de la base. On est stagiaire, donc même en dessous du commis. Et donc, on fait pas des trucs qui nous éclatent bien souvent en tant que candidat libre parce qu'on a envie de tester plein de trucs, hein, souvent à tort d'ailleurs. On fait plein de bêtises, mais on a envie de tester plein de trucs. Et du coup, on est un peu bridé quand même j'imagine pendant ces mois-là, même si on peut tomber sur un maître de stage génial qui peut faire confiance et lâcher un peu du lest, mais je pense qu'on fait pas mal de prod intensive et tant mieux, c'est le but d'ailleurs, c'est que de montrer ce que c'est le vrai travail dans un laboratoire au candidat libre. C'est pour ça qu'ils ont mis ça en place dans la nouvelle réforme
plateforme. Mais moi, j'avais pas le temps. Et je pense que c'est ça qui m'a précipité les choses. Mais aujourd'hui, le CAP, je vais pas dire qu'il m'apporte grand chose. En tout cas, dans mes activités actuelles. Mais voilà, au moins, j'ai encore une fois, voilà, la satisfaction de l'accomplissement d'avoir été jusqu'au bout. Parce que, en fait, c'est pas donné d'aller jusqu'au bout. C'est pas donné à tout le monde. Je m'en suis rendu compte. Il y a eu beaucoup de personnes qui n'étaient pas présentes le jour de l'examen. Et c'est vrai que, pour en avoir parlé avec les examinateurs, c'est à peu près 50% des candidats qui ne se pointent pas à l'écrit. Et pareil, après, à la deuxième session, à la pratique. Donc, en fait, on a déjà été félicité pour ça avant même d'avoir les résultats. D'ailleurs, obtention du CAP ou pas, d'avoir été jusqu'au bout de la démarche. Et moi aussi, je trouve ça cool d'avoir été jusqu'au bout. En fait, je me suis inscrite un peu en me disant, on va voir. Et puis, c'est cool, je loupe pas le coche. Et en fait, je suis contente d'avoir été jusqu'au bout. Voilà. Ouais. Et quand on s'était quitté, du coup, la dernière fois, donc tu t'avais démissionné, tu t'allais te consacrer à 100% à la pâtisserie, mais tu n'avais pas de grands projets. Tu avais plein de petits projets, c'était justement un grand sujet. Donc, tu avais le projet du livre, tu avais commencé à faire des ateliers en ligne. Est-ce que tu peux nous raconter ça et puis s'il y a d'autres choses nouvelles aussi? Ouais, alors je pense que le projet du livre au mois de septembre, si je me souviens bien, il était aux prémices vraiment parce que je venais de rencontrer Solar, donc je sais même pas si j'avais rencontré Solar à ce moment-là. Tu nous avais dit que tu avais rencontré une maison d'édition, mais tu n'étais pas rentrée dans le détail. Oui, donc je pense que c'est sûr, c'était Solar. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de validation officielle. Enfin, c'était plutôt une validation officieuse en disant oui, on est partant, mais j'avais rien signé, etc. Mais là, c'est vrai que ça se concrétise vraiment vu qu'il sort le 6 mai. Donc, il sort très, très rapidement. Très, très vite, ouais. Ouais, et donc ça, pour le coup, je n'ai toujours pas de grand projet, désolée de te décevoir. Ah non, tu me déçois pas du tout. Moi, je trouve ça génial. Non. T'as un grand projet, finalement, c'est la pâtisserie, hein. Exactement, c'est ça, hein. Moi, je continue sur ma lancée de faire tout plein de choses qui m'éclatent parce que je pense que si je ne me bridais qu'à un atelier ou qu'à, par exemple, le livre, en fait, je m'éclaterais pas du tout. Parce que aujourd'hui, je pense que chaque c'est pas des business, mais chaque projet que je lance a des visées vraiment distinctes. Donc, les ateliers aujourd'hui que je fais à distance parce qu'il y a le Covid, mais c'est vraiment un moment d'échange ultra privilégié que je peux plus avoir aujourd'hui sur les réseaux parce que j'ai quand même une grosse communauté. Donc, j'essaye de continuer d'avoir de l'interaction avec un maximum de personnes. Mais c'est vrai que aujourd'hui, j'ai un volume de questions qui est tel sur Instagram et ou de messages d'encouragement que en plus je m'en veux, mais parce que je ne peux pas répondre à tous, et ça c'est hyper frustrant. Mais en fait, je pense que je passerai ma journée à le faire et que c'est pas forcément le truc qui éclaterait les gens non plus. Ils seraient contents que je réponde à leurs messages, mais en fait derrière ce temps-là, je ne l'aurais pas consacré à une recette que j'aurais pu leur offrir sur Instagram. Et puis tu veux pas externaliser ton community management Ouais, non, pas du tout. Ah non, ça c'est hors de question. Je l'ai toujours dit, je pourrais le faire aujourd'hui et j'ai pas envie parce que je considère que c'est pourquoi j'ai aussi encore beaucoup d'engagement aujourd'hui sur Instagram, malgré le fait que j'ai une grosse communauté. C'est parce que je reste quand même ultra présente derrière et que c'est moi qui réponds aux commentaires, c'est moi qui poste mes photos, c'est moi qui réponds aux gens et les gens le savent et le sentent. Le jour où je vais avoir quelqu'un qui répondra que des smiley cœurs ou qui ne répondra plus du tout, ou qui postera des photos avec des commentaires copier-coller ou préfets, en fait, je pense que ça se sentira direct. Et en fait, c'est pas du tout le but. Instagram aujourd'hui, c'est ma vie. J'ai pas envie que ce soit pris en charge par un community manager ou par des marques. Ça, c'est hyper important. Donc, du coup, ça reste moi. Et donc, aujourd'hui, Instagram, c'est un peu mais c'est même pas un projet parce qu'aujourd'hui, je le fais, je m'éclate. Quand j'ai envie de donner une recette, je la file avec grand plaisir quand j'ai le temps, surtout. Mais les ateliers, du coup, à distance, sont vraiment, on est 10 souvent. Donc, vraiment, pour le coup, on pâtisse tous ensemble. Je suis les 10. Alors, même si c'est à travers un écran, je pense que ça me fait plaisir. Ça fait plaisir aux gens. À chaque fois, on passe un super moment. Il y a des gens qui commencent de zéro, qui n'ont jamais fait un gâteau et qui me sortent une brioche feuilletée de dingo. Et en fait, moi, ça me fait encore plus plaisir que je crois de me dire que ils ont encore mieux réussi que moi, ma première brioche feuilletée, même ma deuxième. Donc, je me dis que j'ai un petit truc pour ça, pour l'enseignement, même si c'est ultra fatigant, donc je le ferai pas tout le temps. Mais je salue les profs parce que c'est vraiment un taf qui est intense d'accompagner les gens
temps parfois sur un week-end, je peux faire 12 heures, quoi. Je fais 6 heures le matin, 6 heures l'après-midi le samedi et le dimanche. Enfin, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Donc ça, c'est vraiment intense. Du coup, 2 sessions c'est 3 heures un atelier? Ouais. C'est 3 heures un atelier, donc je fais 4 sessions dans le week-end. C'est chaud. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal, mais en même temps, c'est des week-ends où je ressors complètement crevée, mais c'était trop l'éclate, quoi. Et donc ça, vraiment, c'est un moment privilégié avec les gens. Contrairement à Instagram où aujourd'hui, les gens ont du contenu, on va dire, gratuit. Mais il y a j'essaye au maximum, encore une fois, mais ils savent que derrière, je suis pas toujours là en train de leur répondre ou de répondre à leurs questions. Le livre, ce sera vraiment un autre format qui aujourd'hui est encore un autre canal d'échange, mais pour le coup qui est vraiment différent parce que je trouve que d'avoir quelque chose en physique, même moi aujourd'hui, pourtant on a beaucoup de contenu sur les réseaux, de recettes gratuites sur YouTube, vraiment de partout. Mais en fait, quelque part, je reviens toujours aussi, moi, à mes livres fondamentaux. C'est vraiment le truc qui est facile à sortir, qui est facile à transporter quand je pars un week-end en Bretagne. Et limite, je trouve ça mieux que mon téléphone. Quand j'ai un livre, je le mets dans la valise. Je préfère. Facile, en général, les bouquins de pâtisserie sont assez gros quand même. Pas tous, ouais. Mais oui, c'est vrai. Parce que ceux que tu as recommandés dans le dernier podcast, mon frère adore la pâtisserie. Donc, du coup, j'ai été faire un petit tour à Noël pour lui en acheter un. Et bon, je les ai un peu tous comparés. C'est des beaux pavés quand même, les pépères. Ouais. Bah, si t'as regardé, le pâtisserie de Felder, c'est une bible. Bah oui, quoi. Du coup, ouais. Donc, et du coup, je l'avais gros, En fait, je crois que je lui avais offert la pâtisserie de Felder, mais en fait, j'avais bugué. Il venait de se l'acheter. Donc, au final, j'étais dégoûtée. Bon, c'est le langage de sourd avec ma belle-sœur. Elle me dit, non, c'est bon, il l'a déjà acheté. Enfin, j'avais compris justement, il en rêvait. Enfin, bref. Mais ouais, c'est des magnifiques bouquins. Ouais, mais ils sont pas tous gros, mais c'est vrai que moi, je trouve que ça a un côté aussi quand t'as le gros bouquin, ça a un côté réconfortant parce que tu sais que dedans, tu vas trouver ton bonheur quoi qu'il arrive, tu vois. Ouais, et puis c'est un bel objet de déco aussi après. Complètement. Et là, en plus, ça a une autre, ça a une autre consonance dans le sens où c'est moi qui l'ai fait. Du coup, toi, comme tu vas sortir ton livre, tu sais aussi le travail que ça représente un livre. C'est assez intense. Après, c'est une autre visibilité. C'est bien de toucher des gens qui vont se balader dans la librairie et qui vont voir ta tête à nouveau. Parce qu'aujourd'hui, je passe moins régulièrement à la télé, donc en fait c'est chouette. Et puis en fait, ce seront pas forcément aussi des gens du meilleur pâtissier qui vont feuilleter mon livre dans une librairie. Donc moi je trouve ça intéressant de s'adresser aussi à d'autres personnes qui sont intéressées par je sais pas le roman, pas forcément d'ailleurs par les livres de cuisine, mais qui au détour de leur recherche vont trouver mon livre, tu vois. Donc et puis en plus il a une petite partie d'édito où je parle des gâteaux, où je parle de ce que chaque gâteau m'a procuré comme sensation, pourquoi j'ai fait cette recette-là. Donc vraiment, il est bien construit. Encore une fois, là, par contre, il est dans la démarche de tout le reste. Il accompagne bien les gens. C'est-à-dire qu'il y aura un petit cahier technique pour les pas à pas. Donc, pour pouvoir guider les gens dans les recettes les plus compliquées, type brioche feuilletée, parce que le feuilletage, en gros, si on te l'explique juste par écrit, c'est hyper compliqué. Donc, il n'y a rien de mieux que le visuel. Encore une fois, c'est Instagram. Je l'ai bien vu. Les gens refont énormément mes recettes parce que c'est du visuel. Je filme tout et du coup, ça fonctionne très bien. En fait, on a l'impression tout de suite, ça décomplexifie le truc. Ça devient hyper simple. Donc, voilà, le livre, encore une fois, c'est une autre manière de communiquer. Et puis plus récemment j'ai lancé Twitch aussi. Je me suis mise sur Twitch, donc je fais des directs et là pour le coup c'est chouette parce que je sais pas si ça le restera longtemps ou pas, mais j'ai une petite communauté, beaucoup plus petite mais très 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 très, très engagée. C'est les meilleurs d'Instagram, on va dire, qui en fait sont devenus aussi potes entre eux dans les commentaires. Je le vois, ils se répondent entre eux, etc. Finalement, il y a une interaction qui est entre eux, avec moi, parce que du coup, je peux suivre plus facilement leurs commentaires que sur Instagram où il y a trop de flow, trop de flux. Et en fait, là, c'est vraiment... en tout cas, c'est du direct. Donc, forcément, il y a les aléas du direct, mais c'est chouette parce que, en fait, tu peux pas mentir sur Twitch. Tu peux pas mentir, contrairement à Instagram où tu peux retoucher ta photo, tu peux retoucher ta story, tu peux retoucher ton gâteau. Là, en fait, c'est du direct. Donc, ton gâteau, il sort comme il sort, mais tu vois. Il n'y a pas de Photoshop. Tu mens pas aux gens. Ouais, exactement. Tu mens pas aux gens et tu montres ce que tu sais faire en temps limité et puis basta. Et encore une fois aussi, ça décomplexifie plein de trucs par rapport aux gens. Franchement, ça enlève aussi plein de complexes de la pâtisserie, de se dire, elle a pas réussi son pochage parfaitement, tu vois, c'est un truc. c'est la vraie vie, quoi.
Ouais, exactement. Et moi, j'ai aucun problème avec ça. Et puis vraiment, en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu, c'est comme la télé, hein. Pour moi, c'est vraiment pareil. J'ai mon pote Stéphane qui est en régie derrière, qui change mes écrans en direct. Et en fait, c'est chouette. Bon, après, t'as les trucs où plus ça devient de la technique, plus c'est compliqué. Enfin, moi, j'ai mes cams qui plantent en plein dans le direct. Mais en fait, moi, ça m'éclate. Moi, pour le coup, ça m'éclate. Et du coup, c'est encore un nouveau moyen. Pour le coup, là, comme c'est du direct, bon, de toute façon, tu vois, t'es entière avec les gens. Si t'es fatigué, t'es fatigué. De toute façon, ça se voit. T'as plus envie au bout de 2 heures de pâtisser. Mais au moins, c'est chouette parce que, même si je suis quand même relativement, enfin, je suis hyper sincère sur Instagram, mais au moins là, ça ferait vraiment l'interaction en direct. Et voilà, c'est ça que, moi, c'est ça. Et puis, ce serait chouette que Twitch devienne carrément une mini chaîne télé, tu vois, dans mes projets futurs où je peux tout expliquer aussi, parce qu'il n'y a pas que du direct, tu peux passer des pseudo-émissions de télé montées aussi. Donc ça, vraiment, ce serait cool. Et je trouve que ça fait à nouveau un beau cadeau pour les gens qui sont le plus engagés, qui ont, bon, on va dire, il n'y a pas non plus énormément de démarches à faire pour aller sur Twitch, mais il faut juste télécharger l'appli. Et je sais qu'aujourd'hui, ne serait-ce que ça, c'est une grosse barrière pour les gens. Bien sûr, ouais, clairement. Et puis bon, je comprends aussi, il y a un côté où aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux, et donc je sais qu'il y a eu TikTok, etc. Moi, je me suis pas mise sur TikTok parce que ça ne me correspond pas, mais il y a plein d'autres, voilà, il y a plein de choses. Il y a House Party qui vient de se lancer. Il y a un moment. Il y a trop, et du coup, les gens se disent, ah non, encore un nouveau truc, j'en ai marre, mon téléphone il est pourri d'applications, je sais même plus mes pseudos sur chaque réseau social. Mais du coup, ça, pour le coup, y en a qui ont fait l'extra effort d'aller dessus. Et en fait, c'est chouette aujourd'hui. Bon, un jour, peut-être, je sais pas si j'arriverai à des centaines de milliers d'abonnés comme sur Instagram. Et là, ça deviendra un peu le bazar. Et dans ces cas-là, il faudra trouver un autre moyen pour communiquer avec les gens. Mais en tout cas, là, pour le coup, c'est hyper agréable pour moi. C'est hyper agréable. Et puis, comme c'est les débuts, c'est vrai qu'on pardonne, on pardonne un peu parfois les erreurs de connexion. Mais c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Ça me rappelle un petit peu la télé, Le Meilleur Pâtissier. Même si derrière, il y avait un montage, je savais que ça allait pas passer en direct. Mon épreuve était en temps limité, quoi. Là, c'est exactement pareil. Donc, c'est un bon exercice. Ça fait un bon petit souvenir. Et le livre, du coup, est-ce qu'on peut en savoir plus sur son... Donc, tu parlais de la forme, mais sur son contenu? Oui, bien sûr. En fait, il est vraiment dans la continuité du premier, c'est-à-dire qu'il se ressemble beaucoup en termes de structure et en termes d'accessibilité. Pourquoi ? Parce qu'il est classé par niveau. Donc, un peu comme le premier, il y a 3 niveaux avec le même nombre de créations à l'intérieur. Donc, il y a à nouveau 40 gâteaux. Et vraiment, le premier, c'est un peu les goûters réconfort, voire petit-déj. Donc, on trouve de tout, mais ça va vraiment de tout, du cannelé cookie. Et la partie du milieu, c'est vraiment simple, mais gourmand. Donc, des petites tartes avec un peu toujours. En fait, j'aime bien trouver le visuel qui est pas compliqué à faire, mais qui fait un petit effet waouh, tu vois. Donc ça, vraiment, ce sera plus dans cette partie-là. Et la troisième partie, c'est les gâteaux un peu plus complexes, donc type entremets avec des inserts, des temps de congélation. Et donc là, vraiment, il y a à chaque fois on va dire, il y a environ entre 10 et 15 gâteaux dans chaque partie pour que ce soit bien équilibré. Et puis à la fin, il y a le petit cahier technique, donc qui montre comment foncer une tarte, comment pocher des choux, comment faire un caramel beurre salé, comment faire une brioche feuilletée. Parce que c'est vrai que j'ai des recettes de base et de toute façon, je pense que ça se voit aujourd'hui. J'ai une pâtisserie qui utilise, j'ai un petit peu mes fétiches, la pâte, de toute façon, c'est les classiques de la pâtisserie française, mais je réutilise beaucoup de pâte à choux dans mes créations, beaucoup de fond de tarte, beaucoup de pâte feuilletée. Ça m'étonne pas parce que de toute façon, c'est les bases un peu de chaque gâteau, sauf partir dans des entremets ultra complexes. Mais du coup, ça, en fait, j'ai un cahier technique qui reprend vraiment les bases, qui montre comment faire un peu le début de chaque recette. Et voilà. Et même en termes de prix, il est encore moins cher que le premier. Et ça aussi, c'était une volonté de Solar et moi-même de le rendre encore plus accessible parce que déjà le premier avait très bien fonctionné et le rapport qualité-prix était vraiment pas mal avec MC Édition. Et là, avec Solar, je sais même pas comment ils ont fait. Donc vraiment, ils ont. Et du coup, il va être imprimé en quantité suffisante pour que tout le monde soit heureux. C'est la question de tout le monde. Tout le monde me dit, mais du coup, t'es sûr qu'il y aura assez d'exemplaires?
Ouais. Là, c'est vraiment enfin, je pense pas me tromper en disant que c'est voilà, Solar Cuisine, ils sont habitués à ça et vraiment, Ils peuvent réimprimer, leur métier, j'imagine. Ouais, exactement. En termes de la première impression, ils sont déjà pas mal au taquet et donc en termes de volume, ça correspond un peu plus à ce qu'ils auraient dû avoir pour M6 Éditions. Et du coup, voilà, là, je sais qu'ils seront ultra réactifs pour si jamais il y a une rupture de stock, comme promis. Plus de frustration. Et d'ailleurs, la frustration dans les ateliers en ligne, parce que c'est ce que tu me disais avant qu'on enregistre, c'est que tu les fais un peu de temps en temps, mais sans avoir vraiment de planning éditorial. Et je sais que ça frustre certaines personnes. Parce que une personne m'a contacté, une personne de mon entourage m'a dit, écoute, j'aimerais bien offrir ça, mais Camille, elle est sold out. Tu peux pas lui demander. Je dis, ben non, mais je peux essayer, mais je crois que là, c'est compliqué. Ouais, en sachant que même des personnes de ma famille, de ma propre famille, ma cousine me le dit. Donc, non, en fait, c'est vrai que je sors pas en volume. Enfin, ça dépend quand même. Il y a certains mois où il va y avoir, je sais pas, 6-7 ateliers. Donc, c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que je les sors un peu au compte-gouttes et surtout qu'aujourd'hui, donc j'ai une newsletter sur mon site et ça c'est hyper important parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui me demandent la manière dont ils peuvent être tenus au courant de mes ateliers et la newsletter aujourd'hui c'est le canal privilégié. Je n'ai même plus besoin de faire de communication sur n'importe quel réseau parce que de toute façon via la newsletter ça part directement. Ouais. Et elle est à quelle fréquence du coup ta newsletter? Eh ben en fait elle est à chaque sortie d'atelier donc il y a pas de fréquence. Okay. Ouais, c'est quoi? Aujourd'hui je pense que le faire comme ça, au feeling, alors je sais que, comme je te disais, mon comptable aimerait bien que je sorte un atelier toutes les 2 semaines, ça me ferait, tu vois, une source au moins fixe, etc., de revenus. Tu vois, lui, il est très pratico-pratique. Moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, je sors un gâteau, je vois qu'il marche, on me le demande beaucoup. Je me dis, tiens, ça pourrait être un échange vraiment privilégié et sympa de faire ça en atelier et je le mets en atelier. Mais donc, il y a des fois où ça n'arrive pas. Il y a des gâteaux, voilà, où je sens que c'est pas possible en atelier, déjà d'une. Ou alors, je sais pas, je préfère le communiquer en story à la une, la recette sur Instagram. Donc non, je le fais vraiment en feeling. Et du coup, bah c'est vrai que ma newsletter, pardon, n'a pas de fréquence. Alors en fait, je déteste la surcommunication pour ne pas dire grand-chose. Donc, à chaque fois que je choisis de communiquer, mais même une story, enfin que ce soit un repartage d'une recette que quelqu'un a fait, j'estime que ça a de l'importance. Et aujourd'hui, la newsletter, pour moi, ça doit être la même chose, dans le sens où si j'ai pas beaucoup de news à communiquer, je vais pas le faire. Et du coup, aujourd'hui, bah, par exemple, quand il y a, la sortie du livre, je vais le communiquer via la newsletter avec des nouveaux ateliers. Mais souvent, quand je n'ai pas d'actualité, quand je n'ai pas beaucoup d'actualité, en fait, je n'envoie pas de newsletter. Je préfère envoyer une newsletter bien condensée avec toutes les infos. Et du coup, encore une fois, pour ne pas trop rentrer dans la surcommunication, pour pas que les gens se désabonnent de la newsletter, parce que je dis rien. Enfin, même moi, j'ai tendance à le faire, tu vois. Donc, je préfère clairement que ce soit, que ce soit vraiment instructif. Et donc, je n'ai pas de fréquence. Donc, je sors une newsletter quand il y a un nouvel atelier ou quand j'ai envie de parler du livre, mais ou quand j'ai envie de parler d'ailleurs d'autres actualités, de KitchenAid, d'un partenariat avec une marque, même s'il y en a peu. Donc, tu vois, aujourd'hui, c'est vraiment, je le fais au feeling et c'est ce pourquoi je pense que ça marche parce que du coup je sais que j'ai beaucoup d'attentes par rapport à un certain gâteau et en fait c'est comme ça un peu que je fonctionne, mais effectivement c'est un peu comme le livre, ça a créé la frustration parce qu'aujourd'hui pour avoir un atelier il faut se battre mais au moins taquer sur sa boîte mail et puis ça tombe au surprise quoi. C'est ça. Mais c'est chouette aussi parce que le fait que ce soit la newsletter, ça diversifie un petit peu, tu vois. À un moment, quand je communiquais sur Instagram, c'était n'importe quoi. Déjà, ça faisait planter mon site parce que forcément, le volume, le taux de vues
instantané en quelques minutes sur Instagram, il est hyper important. Alors que les mails, en fait, tout le monde n'est pas au taquet sur ses mails ou n'a pas la notification sur son téléphone. Et du coup, en fait, je me dis, c'est bien, je suis un peu comme le loto, c'est un peu au petit bonheur la chance. Des fois, ça tombe sur toi et des fois, ça tombe sur toi. Donc, c'est bien aussi, ça diversifie un peu. Voilà, j'ai plein de nouvelles têtes dans mes ateliers depuis que, en fait, ça part avec les newsletters. Contrairement au réseau, où c'est trop chouette, parce que ça récompensait aussi l'engagement des gens qui regardaient mes stories en premier. Mais en fait, j'avais souvent les mêmes personnes c'était souvent les mêmes personnes qui revenaient dans les ateliers? Ouais. J'ai une base, mais même encore aujourd'hui, j'ai une base d'élèves fidèles qui se reconnaîtront, qui sont là depuis mai 2020, même avant, depuis avril 2020, depuis que j'ai lancé les ateliers, qui les ont tous faits, tous les thèmes. Donc, ils sont toujours là au taquet. Non, ça, c'est génial. Ouais, c'est génial. Et c'est en fait, c'est presque devenu des amis parce qu'on se voit quand même très régulièrement, au moins un week-end par mois, voire 2. Donc, du coup, tu les vois plus que certaines personnes de ta famille ou ouais, exactement. Avec le confinement, ouais, complètement. Mais non, franchement, c'est chouette. C'est que du bonheur. Ah, c'est génial. L'atelier, vraiment, c'est un privilégié, quoi. Franchement, j'adore. Et dans les éléments, dans les choses nouvelles aussi que tu as fait un moule t'as créé ton propre moule? Ouais. Tu veux, alors du coup, le propre moule, alors ça dépend parce que bon, là, j'ai commencé à l'annoncer un peu, donc je peux le dire, ce sera pas non plus une énorme exclue et je pense que les gens s'en doutent, mais en fait, c'est vrai que je travaille pas mal avec l'entreprise Mokaya, qui est une start-up qui fait des moules 3D, qui fait en fait, en imprimante 3D. Et en fait, cette start-up, au début, on a commencé par... je les ai beaucoup contactés parce que j'ai pas mal de partenariats entreprises aujourd'hui. Je fais pas que des ateliers pour les particuliers. C'est vrai que ça, on l'a pas évoqué, mais je fais pas mal d'ateliers aussi pour des séminaires entreprises. Ah, super. Et ça, c'est génial. Moi, j'ai Accenture, tu vois. Donc, c'est fidèle, je retrouve les anciens collègues. Et en fait, là, vraiment, j'ai eu des demandes très, très spécifiques ces derniers temps qui font que, du coup, je ne pouvais pas assurer moi-même, c'est-à-dire des personnalisations de gâteaux, par exemple. Mais des personnalisations de gâteaux assez complexes, par exemple le nom de l'entreprise. Mais en fait, on me demandait que les employés de telle ou telle boîte puissent réaliser en fait ces gâteaux personnalisés. Sauf qu'en fait, quand on n'est pas pâtissier, qu'on sait pas faire du chocolat très précisément, faire un logo en chocolat, c'est impossible. C'est impossible. Et encore une fois, le but, c'est que les gens s'éclatent et puissent... Je sais pas. Je suis en pleine... Attends, bouge pas, j'ai un appel. J'ai un appel. Bon, laisse tomber. Je suis désolée, je suis en train de faire deux trucs en même temps. Ouais, encore une fois, le but, c'est que les gens puissent vraiment puissent s'éclater, mais sans avoir un truc super complexe à faire. Et en fait, Mokaya, donc l'entreprise qui fait les moules avec les imprimantes 3D, c'est génial ce qu'ils font parce qu'ils peuvent te mettre un logo sur un moule. Sur un moule, ils peuvent te mettre un logo et en fait, ils peuvent te le graver. Et du coup, en fait, les gens ont juste à couler une mousse à l'intérieur, etc. C'est vraiment ultra facile. Tu as l'effet waouh direct. Exactement. Effet waouh direct sans avoir besoin de pocher quoi que ce soit. Et du coup, là, j'ai fait appel à eux 2 fois dans le cadre de ces activités et ça a vraiment fonctionné. Et je me suis dit, alors même si au début, ces moules-là n'étaient pas à destination du grand public, je me suis dit que j'allais raconter encore une fois la petite histoire parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce que je fais. Et même si c'est à destination d'entreprise et que c'est un peu du privé, je me suis dit que j'allais le raconter et parce que j'ai eu beaucoup de déboires aussi parfois pour ce genre d'activité quand on envoie des gâteaux déjà faits aux 3/4 par Chronofreeze et qu'ils n'arrivent pas à destination, enfin bref, une catastrophe. Mais ça fait partie du jeu et je trouve que c'est intéressant de le raconter aux gens. Et donc j'ai commencé à poster la photo des gâteaux, du type de gâteau que je pouvais réaliser avec eux. Et en fait, ça a marché de dingue. En tout cas, les gens ont accroché à l'idée.
Et ils ont accroché au moule aussi. Donc, vraiment, ils ont trouvé ça super chouette, notamment le dernier que j'ai fait pour la Saint-Valentin, le cœur un petit peu dessiné, gravé, etc. Et ça, c'est chouette parce qu'on part quand même de zéro. On part d'une idée, on transmet les dessins à l'entreprise, elle valide ou pas, on met leur logo, machin. C'est chouette, c'est trop chouette. Et avec Mokaya, ça se passe très, très bien. Et ça se passe tellement bien qu'effectivement, du coup, on va sortir un moule qui, là, sera destiné à tout le monde. Ah, super. Donc, que j'ai designé avec eux. Ouais, pour le deuxième livre, du coup, il y a le gâteau qui est la recette qui va avec le moule qui sera présente dans le deuxième livre, en sachant qu'on peut faire la recette sans ce moule, hein, bien sûr, mais vraiment, ce moule, il me tient à cœur parce que il n'a pas été fait, enfin, ça fait depuis septembre qu'on travaille dessus, septembre l'année dernière. Donc, ça fait un moment et je pense qu'on a validé la forme finale au mois de janvier. On est passé par plein de phases où on a réfléchi à plein de formes différentes. Au début, ça devait être limite comme une couronne de Noël parce qu'on voulait le sortir à Noël. Enfin bref, on a fait des tests, voilà, même auprès des gens, tu vois. Moi, j'ai communiqué à ma famille, voir si c'était vraiment un moule qui les intéresserait, une forme de gâteau qui les intéresserait, parce que je sais que je m'adresse à tout le monde dans ces moments-là, et qu'il faut pas que ce soit une forme trop biscornue, un gâteau qu'on fasse une fois, et puis en fait, c'est tellement bizarre qu'on le fait jamais. Enfin, la forme est tellement particulière qu'on le refait jamais. Donc là, ça a été un gros travail de prospection autour de moi, et puis en fait, on a réussi. Enfin, ils ont fait un truc canon. Ils ont fait un truc canon, donc on a hâte qu'ils sortent. On a trop hâte de le voir. C'est clair. Et on pourrait le trouver où ? Et puis, sur le e-shop de Mokaya. Ok. Et vraiment, c'est chouette parce qu'il est designé avec, comme c'est une forme spéciale, moi je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu le travers des grosses marques qui font des moules en série. En fait, ils font des jolis moules, il n'y a pas de souci avec ça, mais qui ont des formes très spécifiques. Mais du coup, en fait, on se retrouve quand on veut faire un insert ou un biscuit qui est la même forme que le moule pour mettre à l'intérieur. En fait, on se retrouve à découper à la main parce qu'en fait, il y en a juste le moule en brut. Et donc là, ils ont tout bien fait parce qu'en fait, il y a le moule pour l'insert à l'intérieur en silicone et il y a aussi le moule pour découper carrément le biscuit qui soit de la même forme. Donc, c'est vraiment un gros package et ils ont bien fait le truc jusqu'au bout. Mais c'est pour ça que j'ai bien aimé les inclure dans mon livre parce qu'ils le méritent et ils font du super travail. Et c'est vrai que c'est un peu les prémices pour eux de se lancer dans le B2C. Ils ont commencé à faire avec certains moules, avec certains grands chefs, mais il faut savoir qu'ils sont quand même, normalement, eux, leur cœur de métier, c'est vraiment de travailler avec des palaces pour des grosses pièces, en fait, des grosses pièces en chocolat. Ils font des moules pour des grosses pièces en chocolat qui sont présents dans quasiment tous les palaces à Paris. Et vraiment, du coup, c'est un peu particulier. Donc pour eux, j'imagine, c'était bien de se diversifier avec la période. Exactement, complètement. C'est bien. Et puis en fait, les gens, ça a marché de dingue. En fait, moi, quand je travaille avec des gens avec lesquels j'accroche, j'ai à cœur, surtout eux, ils le méritaient. Je sais qu'aujourd'hui, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., ça ne fonctionne pas forcément au mérite, malheureusement. Et voilà, Mokaya, je savais que leur Instagram, alors qu'ils ont du contenu qui représente quand même une entreprise hyper qualitative, ils avaient un petit peu de mal à décoller. Et comme en fait, on travaille toujours dans la bonne entente et que à chaque fois, c'est du donnant-donnant. Parce que bien souvent, on travaille vraiment dans l'optique de moi, je peux pas payer 10 000 euros pour avoir un moule, mais en revanche, derrière, soit de toute façon, c'est l'entreprise qui va... je dis ça, mais c'est pas du tout les prix, mais heureusement, c'est 100 000. Mais c'est juste que... ouais, exactement. Ouais. Mais je peux juste pas... en fait, je peux pas fonctionner comme un palace, moi, aujourd'hui, parce que je peux pas produire... je peux pas produire 3 pièces de Pâques en chocolat d'œufs qui font 1,80 m. Mais du coup, on fonctionne pas du tout comme ça aujourd'hui. Et en fait, c'était juste, moi, un moyen de leur donner de la visibilité. Derrière, on a fait un jeu concours avec la dernière pièce que j'ai faite pour une entreprise, justement, donc qui, à la base, n'était pas du tout destinée pour les gens, mais les gens ont tellement accroché aux moules que je me suis dit, en fait, l'idée leur a tellement plu que du coup, je me suis dit, on va en faire gagner. Et c'est vrai que du coup, ils sont passés de 7 000 abonnés à 13 500, je crois. Ah, c'est cool. Dans la soirée. Franchement, c'était dingue et c'était trop bien pour eux. Et en fait, maintenant, je le vois, les gens continuent à les suivre. Et donc, en fait, je me dis, c'est un bon partenaire parce qu'on se complète bien. Mais même pour, tu vois, comme je te dis, pour les partenariats entreprises et tout,
enfin, ils ont ce qu'il faut, quoi. Et ils ont le talent qu'il faut, ils ont les bonnes équipes derrière, ils peuvent te designer un moule en 2D, ils te montrent en 3D ce que ça peut donner et tu te projettes hyper facilement. Ouais, Et c'est génial de pouvoir un de simplifier le truc. Un gâteau à son image. Ouais, c'est dingue. Ah, c'est clair. Tu peux mettre n'importe quoi. Enfin, le champ des possibles devient illimité. C'est juste dingue. Je me rappelle pour l'anniversaire, je sais plus, c'était les 5 ans de la boîte de mon mari où je bossais à l'époque. J'avais été faire un gâteau complètement designé avec le poisson dessus et tout. C'était canon, mais j'avais galéré pour trouver le cake designer à Marseille pour faire ça, quoi. Ouais. Et puis il y a un truc où moi en fait. Je pense que le cake design, en fait, c'est un truc. C'est pas bon, hein. Non, mais en vrai, c'est pas bon en plus. En fait, c'est beaucoup plus écœurant et en fait, c'est aussi, t'as beaucoup moins de possibilités que dans un gâteau avec des mousses, enfin bref, faire ce que tu veux à l'intérieur. Et le problème du cake design, c'est du coup, t'es obligé de faire de la pâte à sucre, etc. T'es obligé de former tes petits éléments en pâte à sucre. Donc c'est clair, tu peux faire un visuel bluffant, mais alors il faut avoir des compétences de modelage qui sont, high level. Et par contre, là, quand tu sais que tu peux avoir un moule en silicone vraiment avec la forme que tu veux derrière, c'est juste la recette qui fait le reste, quoi. Finalement, la mousse adhère à la forme, ça te donne un rendu parfait. Et en fait, derrière, tu peux faire ce que tu veux à l'intérieur du gâteau. Tu peux faire un gâteau cuit, mais comme de la mousse, comme tout, quoi. Et donc, c'est vraiment beaucoup plus l'éclat que du cake design. Et je trouve que du coup, ça a cassé un peu la barrière pour faire un gâteau figuratif, il faut du cake design. Là, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux mettre du chocolat à l'intérieur, tu peux couler tout ce que tu veux. Donc, c'est chouette. Ouais, c'est top. Et la dernière fois qu'on s'était eu, du coup, tu disais que tu avais le chômage, mais que c'était quand même un peu serré parce que tu avais un emprunt à rembourser. Là, est-ce que ton comptable, du coup, est content? Mon pauvre comptable. Non, en fait, moi, tu sais qu'à la base, je m'étais dit, quand j'ai commencé mes activités et comme j'avais un bagage derrière d'école de commerce et tout, je me suis dit que j'allais faire ma compta toute seule. Erreur fatale. Non, c'est vrai qu'il y a un moment où je crois que c'est comme tout ce que je fais aujourd'hui. Quand on n'est pas expert, il faut arrêter de se polluer le cerveau avec des trucs pour lesquels on n'est pas expert, justement. Et en fait, la compta, très vite, je me suis rendu compte que j'avais mes propres limites. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je le fais tellement au feeling que toute cette partie avant que j'avais au quotidien chez Accenture, à savoir les chiffres, etc., ça, je ne peux plus. Et je l'ai totalement oublié. Aujourd'hui, je fais les choses, encore une fois, comme je disais pour les ateliers, un peu au feeling. Et du coup, je suis pas en train de regarder mon chiffre d'affaires et les reportings jour après jour, tu vois. Je m'en fiche complètement. Mais je me dis que tant mieux, parce que c'est que quelque part, ça fonctionne. Si j'ai pas à m'en soucier, c'est que ça fonctionne. Mais il y a un truc où, les chiffres, je les ai mis un peu de côté. Et donc, mon comptable n'est pas forcément content dans le sens où, quand il est arrivé, il y a pas si longtemps que ça, parce que du coup, jusqu'à il y a 3 semaines, je m'étais dit, vas-y, je vais faire ma compta. Et en fait, très vite, là, déjà, on devait donner nos chiffres, nos bilans pour les impôts. Et là, je me suis dit, je suis incapable de le faire, même pourtant, mon dernier exercice comptable, il est minime parce que j'ai lancé ma boîte fin octobre. Du coup, mon dernier exercice comptable va de fin octobre à décembre 2020, tu vois, fin décembre 2020. Donc, il y a 2 mois et demi d'exercice comptable, même pas. Donc, ça va, tu vois, c'est pas énorme. Mais en fait, très vite, je me suis dit, mais en fait, je vais me retrouver. En fait, c'est un vrai boulot, puis il y a plein de choses qu'on sait pas. Enfin, ça évolue en plus. Ouais. Quand j'ai commencé à me dire, vas-y, je veux récupérer la TVA sur mon matériel photo et tout, en fait, quelle horreur. Je me suis dit, je suis incapable de le faire. Donc non, du coup, il y a effectivement, j'ai trouvé un très bon comptable, mais qui en voyant un peu comment je gérais les choses, a dû se dire, mais mon Dieu, elle vient vraiment d'Accenture. Et elle a vraiment fait de l'audit avant. Il a vraiment dû se poser des questions. Non, mais voilà, je lui ai expliqué posément qu'en fait, j'étais vraiment, tu sais, dans l'engouement du truc dès le départ. Je faisais un peu tout et j'avais envie de tout, les ateliers, le livre, j'avais envie de tout tester alors que ça fonctionne pas du tout pareil. Ouais, c'est pas... Et donc, il y a un côté où, oui, il est content parce qu'il sait que ça marche, mais en même temps, c'est ce que je te disais, il m'a dit, mais là, aujourd'hui, tes revenus, même si ça fonctionne bien, ça fait n'importe quoi, c'est les montagnes russes tous les mois, tu vois. Ouais, t'as pas de régularité, du coup, aujourd'hui, dans tes revenus. Aucune, parce que je fonctionne...
Parce que je fonctionne sur des projets différents qui m'apportent des sources de revenus en dents de scie et vraiment, encore une fois, totalement différents. Mais enfin, tu vois, je sais que je m'en sors bien, mais c'est juste que mais même moi, comme je te dis, j'ai aucun suivi aujourd'hui, j'ai aucun reporting, etc. Et donc même quand il m'a demandé mon chiffre d'affaires, j'étais incapable de lui sortir un chiffre, mais ne serait-ce qu'une approximation, quoi. Donc c'est scandaleux, c'est scandaleux. Mais c'est bien aussi. Enfin, je m'en fiche. Et en fait, je me rends compte que c'est plus à moi de gérer ça. Donc tant mieux, lui, il saura me gérer mon chiffre d'affaires. Mais c'était lui qui, avec sa vision très pratico-pratique, a commencé à me dire que en fait, il fallait que je structure plus les choses. Et en fait, c'est bête parce que c'est très clair dans mon esprit, du moins en fait la stratégie de chaque projet. Enfin, tu vois, c'est très très clair. Je te disais, ça a des visées différentes et des moyens, des canaux de communication différents. Mais en fait, derrière, moi, je fonctionne en stratégie et en envie de communiquer et de partager la pâtisserie avec les gens. Mais lui, il veut des chiffres derrière tout ça. Et moi, en fait, je l'ai pas converti en chiffres tout simplement parce que je m'en fiche. Mais c'est vrai que c'est un peu, du coup, c'est sa vision comptable qui parlait. Mais là, le problème se pose pas aujourd'hui parce que j'en vis très bien, etc. Et parce que à nouveau, voilà, je touche le chômage, donc il y a encore moins de soucis. Mais en plus, il y a le fait que si un jour, quand même, je veux, je sais pas moi, réinvestir dans un projet immobilier ou si j'ai besoin d'investisseurs pour ne serait-ce qu'un quelconque projet qui soit très très gros et qui nécessite de lourds investissements de base, en fait, je suis pas très crédible aujourd'hui parce que ma petite société, je l'ai montée un peu comme ça et il y a plein de choses que j'avais pas anticipées à ce moment-là et effectivement qui auraient mérité d'être anticipées si j'ai besoin à l'avenir. Mais bon, voilà, aujourd'hui, je suis bien accompagnée, tant mieux. Parce que typiquement, les statuts de ta boîte, tu t'es pas fait accompagner pour la création des statuts? Non, pas du tout. Non. En fait, je l'ai fait aujourd'hui. Pour créer une entreprise, c'est tellement facile. Il y a beaucoup de boîtes en ligne qui le font. Donc, moi, j'ai fait appel à l'agence juridique qui m'a fait ma boîte en 2-2. C'est sûr, c'est pratique. Mais en fait, derrière, après, je pense que moi, j'ai pas. Il y a vraiment quelqu'un qui te suit pour le coup quand tu fais tes. Eux, ils se chargent de faire tous tes statuts, ton cabis, etc. Auprès du greffier, etc. Mais vraiment tout. Et normalement, tu reçois les formulaires. Et en fait, moi, c'est juste que déjà de mon côté, je me suis pas trop posé de questions. J'ai vu que la SASU, elle avait été créée, basta, parce qu'aujourd'hui, j'ai une SASU. Mais j'aurais dû m'en poser un peu plus. Et je sais que derrière, j'ai eu quelques pépins pendant la procédure et il y avait toujours quelqu'un pour me répondre. Mais il se trouve que, après le régime de TVA, etc., je me suis pas du tout posé de questions. Ce qui fait que quand mon comptable est arrivé et qu'il m'a posé toutes ces questions, je me suis dit, en fait, Joker, j'ai posé un peu. Ouais. Donc, en fait, c'est toujours la limite de ces trucs. Tu sais, quelque part, c'est comme les banques en ligne. C'est quand même chouette d'avoir de l'humain et du vrai et de l'interaction pour te challenger un peu et te poser ces questions-là et t'expliquer aussi parce que du coup, tous ces trucs automatisés ne t'expliquent pas. Alors si oui, toi, tu fais la démarche, je suis sûre qu'il y a pas un robot, mais en tout cas, il y aura quelqu'un derrière pour te répondre, tu vois. Mais en fait, c'est un peu ce problème de aujourd'hui de toute automatisation, c'est que t'as personne derrière et que tu fais les trucs un peu à l'arrache sans savoir pourquoi. Surtout une SASU, SAS. Enfin moi, je sais que j'ai créé une SAS et mes cours de compta de droit, parce qu'à l'époque c'était plutôt du droit. Le prof de droit nous avait toujours dit, quand vous créerez votre société, si c'est une SAS, faites attention parce qu'en fait tout est possible. Mais du coup, comme tout est possible, il faut faire gaffe à ce que vous racontiez. Et c'est vrai que moi, du coup, quand j'ai créé ma boîte, c'est le seul investissement finalement que j'ai fait dans mon entreprise à date, c'était de prendre un cabinet comptable pour m'écrire mes statuts et tout, parce que. Franchement, moi, si de toute façon, après, il y a beaucoup de personnes qui sont pas dupes et il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui m'ont dit, mais t'es malade de gérer ta compta. Au bout d'un moment, tu vas être débordé, quoi. Et j'étais mais non. Et en fait, ça c'est clair que quand tu montes une entreprise, c'est vraiment l'investissement dans lequel il faut pas négliger ça. Et de toute façon, c'est sûr que tu le rattrapes parce que eux, tu vois, en termes de récupérer la TVA sur eux, ils savent faire tout ça et ils vont t'optimiser. Et finalement, en fait, tu gagneras. Ton comptable, tu le perds si jamais tu n'en prends pas justement quelque part l'investissement. De toute façon, c'est sûr que tu le perds parce que à moins d'être ultra connaisseur
dans le domaine-là, mais c'est hyper compliqué. Et puis, encore une fois, ça pollue énormément. Enfin, surtout moi, la pâtisserie, c'est plus du tout compatible. Et ouais, ça me pollue un peu la tête de penser à ça. Donc, voilà. Ouais, puis en plus, autant, je sais pas, tu fais faire ton logo, il y a une coquille dans ton logo, autant il y a une coquille sur ta déclaration fiscale, les impacts peuvent être beaucoup plus conséquents. Exactement. Non, mais moi, je te dis, il y a 3 semaines, quand on m'a annoncé que je devais donner mon bilan, j'ai vu débarquer le fisc chez moi dans mes rêves. J'ai dit, ok, on arrête. Surtout qu'en plus, t'aurais pu, surtout qu'en plus, enfin, moi, typiquement, ma boîte, je l'ai créée en novembre, mais mon premier exercice fiscal, il sera en octobre de l'année. Ouais, t'es pas obligé de faire. Ouais, je sais. On me l'a dit après. Et, ouais, effectivement. Ouais. Bon, écoute, tant mieux. Au moins, il y aura moins de boulot pour mon comptable là, pour le premier exercice et il pourra prendre le relais en douceur. Ouais, c'est clair. Je me doute qu'il s'y connaît très, très bien. Donc ça ira. Mais vraiment, ouais, ça a été un peu, c'est un peu une source de stress quand même. Donc, non, il faut prendre un comptable. C'est quoi ta nouvelle peur? Ma nouvelle peur. C'est marrant, on m'a posé cette question dans un dernier atelier B2C que j'ai B2B pardon que j'ai fait, enfin en tout cas un atelier à destination d'une entreprise. Bon, je pense que je peux le dire parce que de toute façon c'est une entreprise dans laquelle j'ai fait un stage, donc en fait j'ai fait un atelier avec Mazar. Et en fait, bon voilà, comme il y avait beaucoup de collaborateurs et bon, avec tout ce qui se passe, je pense que les ateliers pâtisserie sont toujours les bienvenus parce qu'il y a un truc où voilà, ils sont un peu dans un bad mood, personne se voit. Et en fait, dans les ateliers entreprises, j'autorise les webcams, les chats, machin. Donc les gens se parlent, ils sont trop contents, ils m'envoient les photos de leur gâteau ou de leur avancement en direct. Tu vois, franchement, j'adore. Et en fait, il y a un truc où c'est vrai qu'ils sont un peu dans une période, voilà, dans une phase où c'est difficile quand tu vois pas tes collègues. Hein, je le sais, pendant le premier confinement, je l'ai vécu avant de démissionner et c'est compliqué. Mais du coup, il y avait à la fin une partie questions-réponses, interaction qui n'a rien à voir avec la pâtisserie. Donc vraiment, du coup, ça les intéressait de savoir mon stage chez Mazar, etc. J'ai retrouvé des anciens co-stagiaires qui, eux, avaient pas mal évolué chez Mazar. Parce que du coup, ils y sont restés depuis 2015. Mais vraiment, et en fait, je sens que les gens, tu vois, c'est comme la discussion qu'on a en ce moment, mais ça intéresse beaucoup les gens, la reconversion. Et on m'a posé la question de comment tu gères tes peurs au quotidien. Et en fait, j'ai réalisé, et surtout, je pense que je sais pas si c'était une personne qui était en train de se poser la question de si elle allait quitter Mazar ou je ne sais rien, mais pour monter son entreprise, son cabinet d'audit ou de conseil. Mais toujours est-il que cette personne-là m'a vraiment posé spécifiquement comment tu gères tes angoisses. C'était le mot angoisse. Enfin, pour moi, c'est un peu pareil que peur. En tout cas, c'est du négatif, tu vois. C'est quelque chose qui, normalement, est censé te freiner un peu. Et en fait, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, j'avais plus d'angoisse. Et que mes angoisses, là où je les ai eues, c'était finalement nos 2 premiers rendez-vous parce que c'était vraiment juste avant de démissionner ou juste la semaine après avoir effectivement quitté Accenture. Et parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, j'ai tellement la tête dans le guidon au quotidien, que je me pose même pas et encore une fois, parce que tant mieux, ça fonctionne bien, mais je me pose même pas la question de savoir et demain, qu'est-ce qui va se passer. En fait, c'est dans l'instant présent. Ouais, exactement. Et j'ai zéro angoisse. À part un petit stress de me dire est-ce que mon direct, est-ce que ma tarte en direct va bien fonctionner? Mais tu vois, c'est même pas ce que j'appelle une peur. Enfin, c'est un stress. C'est un stress. C'est un stress quotidien, mais j'ai plus de peur. J'ai plus d'angoisse parce que encore une fois, j'ai tellement la tête dans le guidon que j'ai même pas le temps de me poser la question de et demain. Ouais, franchement. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ouais, génial, bravo. Et est-ce que tu as des doutes? Des doutes? Ouais, on en a toujours et c'est normal. Le jour où j'ai plus de doutes, mais chaque entrepreneur, le jour où tu doutes plus de toi-même, je pense que du coup tu n'évolues plus. Déjà il faut avoir un sacré égocentrisme et une sacrée perception de soi pour ne plus douter, je pense. Non, je doute toujours, mais surtout sur tout ce que je fais. Je me remets en question sur tout ce que je fais. Mais vraiment, le livre, tu vois, ça a été aussi tellement de boulot, tellement de pression que tu as toujours le truc. En plus, il est ultra attendu. Encore une fois, avec la frustration du premier, tu as toujours le doute de dire est-ce qu'il va plaire?
Mais vraiment, j'ai commencé, tu vois, à teaser le truc un peu sur les réseaux, à sortir des photos qu'il y a dans le livre, la 4e de couve et tout, avant de poster une photo. Mais d'ailleurs, ma binôme, Amandine avec qui je travaille, a commencé à se dire, mais pourquoi elle se pose autant de questions? Parce que j'étais, t'es sûre qu'en fait, je poste la 4e de couverture? Est-ce que je posterai pas un autre gâteau intérieur, etc. Est-ce que ça va plaire aux gens? C'est quand même le premier truc qu'on dévoile. Si jamais ça leur plaît pas. Et en fait, à un moment, je crois qu'elle a dû se dire, mais mon Dieu, pourquoi elle se pose autant de questions? Et même moi, je me suis dit, attends, stop, en fait, poste le truc et puis ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis. Mais il y a un truc où chaque truc, enfin vraiment, aujourd'hui, à chaque fois que je communique, je doute sur le fait que les gens vont adhérer ou pas. Et tu vois, quand je me suis lancée sur Twitch au début, ça a été aussi le doute de me dire, je passe sur un autre réseau pour un truc totalement différent qui sont des directs que tu peux voir sur ta télé. Enfin, tu vois, c'est plus du tout pareil qu'Instagram. Je pars de zéro. Est-ce que les gens vont adhérer? Est-ce qu'en fait, je vais pas rester à zéro tout le temps et puis faire ça dans le vent? Enfin, tu vois, il y a toujours un truc. Il y a toute seule avec le truc. Ouais, complètement. Mais en fait, tant mieux. Enfin, c'est ça aujourd'hui c'est le doute qui me porte tout le temps, quoi. Parce que je pense que quand tu doutes, tu donnes 10 fois plus de toi-même plutôt que d'être serein, confiant. Et puis encore une fois, il y a un truc, tu le sais, je déteste la déception. Mais vraiment, c'est un truc, je déteste ça. Et en fait, c'est pour ça que je ne me suis jamais permis de me dire vas-y, ça va fonctionner dès le début. Et j'ai tendance à... Ça, c'est un truc, mon entourage déteste, mais je suis pas du tout optimiste. C'est horrible, mais je me soigne. Mais je suis pas du tout optimiste. Pourquoi? Parce que comme j'aime pas la déception, j'aime pas me dire vas-y, ça va fonctionner et en fait être déçu derrière. Mais je trouve que quand tu redescends de 10 000 étages, c'est tellement horrible plutôt que voilà, d'avoir tout remis en question et te dire vas-y, ça va pas marcher, je doute à fond et en fait ça fonctionne. Et là, c'est trop cool, tu vois. Je suis plutôt dans cette optique-là. Et du coup, t'arrives à te réjouir? T'arrives à te réjouir du coup? Ah ouais, complètement. Franchement, ouais. Franchement, tous les jours. Et puis, je pense que le fait d'avoir aujourd'hui mon entreprise, tout est décuplé, tu vois, en termes de réjouissance. Chez Accenture, quand j'ai eu ma promo, quand j'ai eu plein de trucs, j'ai vécu tous ces moments-là internes dans une entreprise et c'est génial. Tu t'es content de toi-même, etc. Mais c'est pas tout à fait la même satisfaction. Enfin, même pas du tout. T'arrives, je suis sûre que même un cadre peut s'épanouir, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est pas du tout pareil quand on bosse pour soi-même. Enfin, c'est vraiment le sentiment c'est décuplé. C'est décuplé. Et ça, c'est une bonne transition avec ma question d'après. C'est quoi tes plus grandes réjouissances de ces 6 derniers mois? C'est chouette parce que tu me fais réaliser qu'il y en a quand même plein. Le livre qui arrive parce que c'est beaucoup de travail, parce qu'avec Patrick, le photographe, donc j'ai rembrayé avec le même photographe que le premier, mais voilà, pendant 4 jours, on a shooté non-stop, 40 gâteaux, donc ça fait quand même 10 gâteaux par jour. C'est un rythme assez effréné quand on n'a pas de labo de production et quand on est tout seul. Enfin, du moins, j'étais pas toute seule. Parce que du coup, t'as dû faire les gâteaux, parce que j'imagine qu'il y en a certains, tu peux pas les faire longtemps à l'avance parce que sinon, ils ont plus la même date. En fait, ouais, exactement. Moi, je le vois, je sais quand un gâteau n'est pas du jour et je sais que les gens à qui je vais m'adresser, potentiellement, tout le monde, enfin, même n'importe qui peut voir qu'un gâteau n'est pas frais. Et donc, oui, pas le choix. Il faut faire, surtout que j'ai fait beaucoup de choses très gourmandes, mais beaucoup de choses à base de fruits. Et en fait, une tarte aux fruits, le lendemain, elle n'a jamais la même tête. Ouais. Exactement. Donc, voilà, j'ai fait beaucoup de choses à base même un petit peu de fleurs comestibles, etc. Et tout ça, ça se voit direct, ça fane au bout d'une journée. Donc, non, c'était un rythme de production intense, mais comme le premier, hein. Mais c'est ça que moi, j'adore. Patrick, en plus, il est hyper cool. Il m'a ouvert les portes de son studio. Donc, en fait, lui, pour le coup, il a un studio avec, il a une cuisine comme la ménagère, mais je veux dire un frigo, etc. Mais il a aussi des cellules quand même qui, ça, sont vraiment pratiques parce que du coup, ça met 2 fois moins de temps pour congeler un gâteau. Mais même avec tout ce matos, qui est vraiment avec les robots, etc., produire 10 gâteaux par jour, c'est chaud. Ouais, c'est costaud, ouais. Et t'as une cellule, t'as une cellule chez toi? Non, j'ai pas de cellule. Franchement, je me dis, aujourd'hui, c'est chouette parce que du coup, je m'en rends compte à nouveau des limites
Tu vois, quand je poste une recette sur Instagram, je sais dire le temps qu'il faudra pour n'importe qui pour la réaliser parce que j'ai à peu près le même matos que tout le monde en fait. Enfin, je fonctionne avec un frigo de chez Darty. Tu vois le truc vraiment. Enfin voilà, mes plaques et mon four, ce sont pas du tout des plaques ni des fours professionnels. Donc même, tu vois, ça, c'est bien parce que c'est vraiment plus proche. Je sais que il y a des recettes de pro qui sont vraiment adaptées au four pro. Et donc en fait, quand ils te donnent un temps plus une température, ça donnera jamais le même résultat chez toi parce qu'il faut adapter. Donc aujourd'hui, c'est chouette parce que je sais comment ça fonctionne avec du matériel lambda, mais je sais que un jour, il va peut-être falloir quand même, avec mes activités, que je grade un peu, tu vois, que j'investisse dans la cellule et ce serait chouette, mais déjà, j'ai tellement de matériel, ça me prend quand même vachement de place entre les robots, la crampouse, tu vois, la crêpière. Vraiment, ça prend une place, mais tout ce qui va avec les robots, potentiellement les machines à pâtes, les machins. Donc aujourd'hui, heureusement, j'ai une cave qui est vraiment bien, qui est ultra propre et tout, dans laquelle, je sais pas de la cave sur terre battue, mais dans laquelle je peux mettre pas mal de trucs. Mais je me dis qu'un jour, je vais investir, cellule. Pourquoi ? Parce que il y a j'aimerais bien passer à un autre level qui est de faire goûter quand même mes gâteaux un jour parce que c'est aujourd'hui ultra frustrant pour les gens. Alors, de voir en photo mes gâteaux sans qu'ils puissent goûter. Donc, il y en a une partie qui vont refaire les recettes et c'est chouette parce que du coup, ils auront d'autant plus de satisfaction qu'ils l'ont fait chez eux et qu'ils peuvent en quelque sorte manger mon gâteau. C'est pas tout à fait pareil, mais quand même, si tu reproduis la recette à l'identique, normalement, il n'y a pas trop de différence de goût. Mais il y a une autre partie où je comprends, les gens n'ont pas envie de refaire tous mes gâteaux, ils aimeraient bien goûter, tu vois. Et ça, je me dis qu'un jour, il faudra envisager le partenariat avec des pop-up parce que j'ai pas envie d'avoir de boutique. Ça, j'arrête tout de suite les gens à chaque fois là-dessus. Je veux pas avoir de boutique aujourd'hui, mais par contre, de faire des partenariats ponctuels avec soit avec des boutiques, recettes, complètement. Ça, il faut, et en fait, aujourd'hui, j'ai pas la structure parce que, quand tu dis boutique, tu impliques un volume de centaines de pâtisseries. Et aujourd'hui, je peux pas le faire. Je peux pas le faire chez moi, mais j'aimerais donc, il faudrait que je reproduise un mini labo, tu vois, chez moi. Donc, cellule, il faudra que j'investisse, parce qu'il faut savoir qu'une cellule, tu mets 1 heure à congeler un entremets vs ton congélateur où tu mets 4 heures, quoi. Donc, et puis t'as pas de place en plus. C'est un peu plus efficace. Complètement. Ouais. Ce sera le futur achat. Et comment ça se passe du coup parce que tu travailles quand même très souvent le week-end pour ta vie amoureuse, familiale. Franchement, amicale. Ça c'est un truc où je pense que même toi tu dois le savoir quand tu es à ton compte, tu travailles tout le temps parce que déjà il y a un truc où même si tu travailles pas activement, ton cerveau est toujours en train de penser à ce qu'il faut faire dans l'entreprise, tu vois. Et du coup, quoi qu'il arrive, même les jours où je n'ai pas d'atelier le week-end, j'y pense et je suis sur Instagram. Et Instagram aujourd'hui, même si c'est pas une source de rémunération, en fait, ça fait quand même partie de mon entreprise parce que ça m'apporte énormément de visibilité, parce que c'est un moyen de communication vraiment aujourd'hui comme n'importe quel autre moyen est vraiment impressionnant parce que c'est là où j'ai la plus grosse communauté. Donc en fait, je suis tout le temps en train de travailler et c'est vrai que du coup, c'est pas compliqué parce qu'aujourd'hui, Philippe, ma famille, tout le monde me voit beaucoup plus épanouie. Par contre, il y a un côté où il me voit aussi beaucoup plus stressée. Donc même si je suis épanouie, je suis quand même stressée et j'ai quand même tout le temps l'esprit occupée par mes gâteaux, tu vois. Donc mes week-ends en Bretagne, maintenant je commence à m'accorder de plus en plus de week-ends off, mais on va dire que les 6 premiers mois, donc jusqu'à la fin du livre en fait, jusqu'au mois de février, mars, on va dire, donc ultra récemment, jusqu'à il y a 1 ou 2 mois, je m'accordais 0 pause, mais 0, et à la fin d'année ça tirait un peu parce que du coup même à Noël, en fait j'ai fait les gâteaux de Noël pour ma famille, et en fait c'est bête parce que faire les gâteaux, alors même si je me prends pas la tête là-dessus, et encore une fois je le fais parce que j'adore faire ça, mais en fait ça avait une connotation où je travaillais aussi. Pourquoi ? Parce que j'ai posté ma bûche sur Instagram, parce que j'ai fait l'effort, ça m'a pas pris beaucoup de temps, mais j'ai fait l'effort de faire des belles photos et tout, et j'avais une pression qui est quand même sous-jacente, pas une grosse pression, mais tu vois, une pression.
Et donc, ma famille m'a vue très stressée. Donc, pas très stressée, mais tu vois, ils m'ont dit, ah, Camille, détends-toi et tout. Mais en fait, je suis là, non, il faut que je continue, tu vois, il faut que je sois présente pour Noël. C'est normal, c'est un temps fort de la pâtisserie, etc. Et donc, c'est pas compliqué à gérer, mais c'est vrai que en tout cas, ça a généré un autre rythme dans ma vie de couple, un autre rythme familial. Mais tout comme moi, je fais avec. Je crois que maintenant, ma famille et Philippe fait avec, en fait. Et c'est chouette parce j'arrête pas de dire c'est chouette. Tout est chouette aujourd'hui. Non, c'est cool parce qu'ils arrivent aussi à me canaliser là-dedans. Tu vois, ils me disent, bon, ouais, c'est bon. C'est un peu tes garde-fous. Ouais, voilà. Et heureusement, je pense qu'il faut être bien entouré aussi quand tu te lances. Ou alors, il faut avoir les nerfs solides, mais quoi qu'il arrive, il faut être bien entouré. Et donc, eux, ils font avec et ils savent aussi un peu gérer le truc et me faire redescendre en pression. Et les week-ends, quand j'ai des ateliers, Philippe est là pour m'aider, tu vois. Et encore une fois, c'est pas il va pas assurer l'atelier, pas du tout. Mais c'est juste, en fait, il y a le moindre souci de connexion, il est là, tu vois. Et en fait, ça me rassure de ouf de savoir que je suis pas toute seule, en panique, en train de devoir gérer mes branchements, machin, en train d'être sur 10 000 fronts parce qu'il y a mon truc qui continue à cuire et potentiellement celui des élèves. Tu vois, il me rassure. Donc moi, je peux gérer que la partie gâteau et lui, il peut rebrancher le truc pour que ça reprenne, tu vois. Donc, c'est vraiment... ça m'est arrivé peu de fois, mais en fait, c'est bien qu'il soit là, tu vois. C'est bien qu'il soit là pour se dire, en fait, je suis pas toute seule. Et tu vois, et ma famille, le week-end, c'est bien parce que, par exemple, quand on a envie de faire un gâteau, ils sont là et ça donne une autre dimension à mon travail qui font que eux ils m'aident et c'est même presque plus du travail. Tu vois, c'est un peu dur de trouver aussi la séparation entre aujourd'hui mon travail et mon quotidien autre que le travail parce que les gâteaux font partie de ma vie à part entière, mais à la fois comme un loisir parce que c'est la poursuite de ma passion et comme un travail, quoi. Et ça, c'est un peu... En fait, aujourd'hui, j'ai pas envie de distinguer les deux. Déjà d'une, parce que c'est impossible, parce que je peux pas savoir les moments de travail et les moments de non-travail, parce que de toute façon, ça fait partie intégrante de ma vie H24, maintenant, je le sais. Et puis voilà, je pense que tout est une question d'équilibre et de trouver son rythme, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai trouvé mon rythme, même si je travaille H24 sans m'en rendre compte, mais parce que tu vois, encore une fois, c'est pas du travail. Donc, j'ai trouvé mon équilibre, mon rythme, et ça me va. Et franchement, c'est que du bonheur, quoi. Ah, c'est top. Et du coup, tous ces gâteaux que tu fais, qu'est-ce qu'ils les mangent? Parce que là, t'as plus les collègues à qui les passer ou quoi? Ouais. Je reformule. Qu'est-ce qui a la chance de les manger? Ouais. Alors aujourd'hui, il y a une partie où je suis toujours pas dégoûtée de mes gâteaux, donc on en mange. Alors on n'en mange pas autant que j'en produis, ça c'est clair. On doit garder 1/10 de ce que je produis. Mais comme l'entreprise se développe, je m'entoure de plus en plus de personnes qui travaillent avec moi, donc qui en profitent aussi. Finalement, aujourd'hui, j'ai presque une petite équipe. Et du coup, il y a des personnes qui font quoi pour toi? Il y a Amandine qui gère aujourd'hui toute la partie commerciale, mais qui prend de plus en plus de place parce qu'en fait, elle a de très bonnes idées au-delà de la partie commerciale, négociation, etc. Donc, en fait, elle a aussi de très bonnes idées de stratégie, de futurs projets. Donc, Amandine, j'en avais déjà parlé parce qu'elle est présente quasiment depuis les débuts. C'est la personne qui t'avait contacté, qui t'avait dit qu'il n'y avait plus de stage et qui t'avait dit, écoute, moi, je travaille gratuitement pour toi. Au début, ouais. Alors maintenant, on a très vite compris que, même moi, c'est normal. C'est vrai qu'au début, elle a fait ses preuves, mais tout comme c'est un peu le sujet que tout le monde a aujourd'hui. Mais quand tu débutes une entreprise, c'est hyper dur au début de te facturer déjà à ton juste prix. Et quoi qu'il arrive, je pense il y a une partie où il faut faire tes preuves et en fait, bien souvent, si ça t'éclate, tu le fais sans rémunération, sauf si, de toute façon, il y a toujours une partie où tu as besoin de manger à la fin du mois, ça c'est clair. Mais en fait, souvent, même en te rémunérant, tu te rémunères pas de toute façon à la hauteur de ce que tu as fait derrière comme investissement en temps, en énergie, etc. Et Amandine, en fait, elle a mis au début, mais dans les 3 premiers mois où on était ensemble, elle a mis énormément d'énergie à vouloir me prouver qu'en fait, même si, tu vois, au début, ça passait pour je te fais quelques petits reportings et je te donne quelques petites pistes sur des évolutions potentielles pour toi. En fait, j'ai remarqué que même en niveau, c'est grâce à elle que j'ai eu Solar Édition. Ah, c'est ce que tu m'avais dit. Parce que toute seule,
elle avait même pas fini ses études et en fait, elle a appelé Solar, elle a appelé le directeur de Solar Cuisine quand même. Qui dans les 5 minutes lui a dit oui, on est ok pour Camille, tu vois. Enfin, c'est un truc, je me dis en fait elle est faite pour ça aussi, elle s'éclate au quotidien et tout comme moi, ça c'est même pas un travail pour elle. Donc en fait oui, on est tout le temps à minuit, elle est en train de m'envoyer un vocal parce qu'elle me dit j'arrive pas à dormir mais je pensais à un truc pour toi. Tu vois, donc vraiment elle fait partie maintenant de l'entreprise depuis le début et on s'est très vite rendu compte qu'effectivement il fallait la rémunérer parce que c'est pas possible même pour elle, tu vois. Je trouve ça pas cool de continuer à bosser comme ça gratuitement et en fait je trouve que t'as d'autant plus envie de te donner que tu sais que ça va payer pour toi, quoi, et c'est normal. Donc elle est freelance. Exactement. Elle est freelance. Elle est freelance et ça lui permet d'avoir, c'est chouette aussi pour elle. Encore une fois, c'est chouette. Non, c'est vraiment bien pour elle parce que ça lui permet d'avoir d'autres activités que moi, même si je pense que je la monopolise pas mal. Mais du coup, elle peut bosser avec d'autres personnes si elle a envie, tout comme moi. Aujourd'hui, tu vois, je fonctionne vraiment comme ça. Je fonctionne à l'affect. Les partenariats, j'en ai très peu avec les marques, mais je déteste la contrainte derrière. Et donc, en fait, moi, je considère que si une marque a envie de bosser avec quelqu'un d'autre, qu'il le fasse, mais en tout cas, qu'il me laisse la liberté, tu vois. Et aujourd'hui, Amandine, pour moi, elle est indispensable, hein. Elle est indispensable, donc je prendrai pas quelqu'un d'autre. Mais tu vois, moi, je me dis, je pense qu'elle passe 90% de son temps à bosser avec moi, tu vois. Mais je me dis, si elle a envie 10% de s'éclater avec quelqu'un d'autre, et même pour moi, tu vois, ce sera très bien d'apprendre ce qu'elle a fait avec d'autres personnes et qui ont un autre business, tu vois, c'est très, très bien. Donc en fait, j'ai pas envie de la contraindre pour l'instant à l'employer, mais elle a tellement de bonnes idées qu'un jour, ça pourra potentiellement finir par être une associée. Mais voilà, c'est pour l'instant, en tout cas, maintenant, on a trouvé vraiment un terrain d'équilibre sur les activités que je fais aujourd'hui. Il y en aura potentiellement d'autres projets très différents. Donc, où elle aura peut-être d'autres fonctions, mais en tout cas, elle a plein de compétences différentes. Donc, voilà, la partie commerciale, c'est un peu réducteur de dire qu'elle s'occupe de ça aujourd'hui parce qu'elle fait plein de choses. Aujourd'hui, j'ai aussi Stéphane qui m'accompagne sur tout ce qui est réalisation. Réal en direct sur Twitch, etc., qui fait du très, très bon travail parce que c'est un ancien de Webedia. Et du coup, il est qui est boss pour les youtubeurs. Je sais pas si les gens connaissent Webedia, mais en tout cas, qui font la réal des vidéos de youtubeurs. Et donc, c'est un énorme studio. Et en fait, lui, il a quitté, pareil, Webedia pour pour s'émanciper un peu et pouvoir travailler sur plein de choses différentes. Et lui, ce qu'il kiffe, c'est la télé, il kiffe le direct, etc. Et donc, il m'a dit, vas-y, on va travailler ensemble là-dessus. Et c'est chouette. Et aujourd'hui, pareil, je m'éclate avec lui. Et lui, il aime bien aussi la pâtisserie. Donc, lui, je peux te dire que tous les gâteaux des live Twitch, il est content. Il va passer derrière. Et effectivement, il reste une grosse partie de mes potes. Et au final, ça part vite, hein. Ça part vite. Donc, même si j'ai beaucoup de volume, ça part vite avec toutes ces personnes-là. Avec lesquelles qui viennent passer boire des cafés, que ce soit des chefs qui passent prendre des cafés de temps en temps parce que aujourd'hui, je bosse avec... Je fais pas mal de choses avec certains chefs, avec Nicolas Pacello, avec François Dobinet. On a fait quelques tournages ensemble parce qu'il m'a passé l'atelier de sa femme, Johanna Lepape, qui est à Neuilly aussi. Donc, en fait, on travaille vraiment, tu vois, j'adore cette relation hyper saine de partage. On partage un café, tu vois, mais en fait, il y a juste, et en fait, je pense que c'est parce qu'on est transporté aujourd'hui par la même chose. Franchement, de Amandine à François Dobinet, Nicolas Pacello, Stéphane, etc. En fait, on a juste envie de kiffer le quotidien, tu vois, et on le fait tous parce qu'on adore ce qu'on fait, que ce soit les chefs pâtissiers qui adorent les gâteaux partagés, etc., à Stéphane qui adore le direct et en fait il le transmet à travers moi, tu vois, à travers ce qu'on fait dans les live Twitch. Et donc en fait ça se passe super bien et ça se passe comme d'hab autour des gâteaux. Tu vois. Il y a rien de plus convivial que manger un bon gâteau. Ah ouais, complètement. Et donc c'est vrai qu'il y a plein de gens qui se disent mais qu'est-ce que tu fais de tous tes gâteaux, et rassurez-vous, aujourd'hui il y a rien de jeté. Il y a tout qui est bouffé jusqu'à la dernière miette. mais en fait, il y a un côté où j'ai pas encore envie de les commercialiser, notamment parce que ce sont beaucoup des tests, tu vois. Le jour où je ferai de la production de volume, je sais que je serai en 1000 fois plus précautionneuse, comme ce que je fais, comme ce que j'ai fait en atelier physique, tu vois. Je fais hyper attention à ce que les gens font, etc. Aujourd'hui, dans les ateliers à distance, en fait, c'est un truc où tu le fais un peu plus vite, tu prends moins de soin
Tu vois, si tu montres aux gens, souvent, j'en fais 4 pièces bien. Et après, le reste, je le fais un peu plus vite parce que eux, ils sont en train de le faire de leur côté et je vais pas me faire non plus 20 gâteaux à la maison parce que j'ai fait un atelier. Donc, j'essaye de faire un maximum de pièces possibles pour leur montrer. Mais je pense qu'au bout de 3-4 gâteaux, tu as compris comment ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que j'en fais même pas non plus un volume impressionnant. Et donc, en fait, tout part très, très vite et j'ai pas envie de les commercialiser. Enfin, moi, aujourd'hui, j'aime bien la gratuité. Bonjour, il va falloir que je me rémunère. Non, déjà, j'ai envie de faire goûter aux gens. Donc, quoi qu'il arrive, il faudra que je sois rémunérée là-dessus, mais sur le volume. Mais tu vois, aujourd'hui, ça m'éclate Les gens sont tellement contents, encore une fois, quand ils ont une part de gâteau de Camille, tu vois. Ça fait ouais, c'est clair. Je sais plus, il y a quelqu'un qui un jour qui m'a dit, mais t'as déjà goûté les gâteaux de Camille? Mais je dis, mais j'aimerais tellement. Mais déjà, il faudrait qu'on arrive à se voir en vrai, déjà. C'est clair. Le prochain, il faudra qu'on fasse, si le Covid nous permet, il faudra qu'on fasse en physique et je t'apporterai un gâteau. Ah, trop bien. C'est quoi les plus grands moments de difficulté que tu as eu à traverser pendant les 6 derniers mois? Ma compta, non, tu vois, je suis très terre à terre. Non, vraiment, j'ai pas eu de. Si, je le sais. Je sais, j'ai eu, comme je te disais, j'ai eu des longues semaines, voire mois de stress. Et je pense que c'était un petit peu un épuisement après le livre qui m'a pris beaucoup, beaucoup d'énergie et où j'y ai passé mon nouvel an. Tu vois, j'ai un peu mis entre parenthèses les fêtes, ma vie de famille, ma vie de couple pour ce livre. Et puis même ma vie de couple a été un peu monopolisée par ce livre dans le sens où Philippe m'a aidée. Enfin, tu vois, Amandine, elle était là aussi. Enfin, bref. En fait, il y a eu un instant où tout le monde a été un peu canalisé par ce livre. Et en fait, c'était hyper intense et ça a cassé ce rythme. Je te disais, je faisais des ateliers. Enfin bref, je faisais un peu, je virevoltais je papillonnais dans tout ce que j'adorais. Là, j'ai été monopolisée par ce livre pendant un moment de manière très, très intense. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et du coup, j'ai pris les choses. Tu sais, quand tu es fatigué, tu prends les choses avec beaucoup trop à cœur. Et donc, c'est vrai que ces derniers mois, j'ai été relativement stressée. J'ai eu quelques petits tracas que tout le monde connaîtra, mais qui, tu vois, tu as des tracas d'entreprise, de plagiat, etc., qui peuvent potentiellement arriver. Tu commences à tomber un peu dans dans le juridique. C'est des choses que je souhaite à tout le monde parce que ça veut dire que tant mieux ça marche, mais c'est un peu, c'est les premiers tracas d'une entreprise. T'as été plagié? Ouais. J'ai eu des petits soucis des gros soucis de plagiat parce que ça a été trop loin. Mais en fait, il faut juste savoir prendre les choses en main directement et faire appel aux bonnes personnes. Parce que c'est pas à moi de gérer ça. Encore une fois, c'est pas à moi du tout de gérer ça. Mais voilà, ça arrive, hein, surtout quand on a. En fait, là, je parle pas du tout de pâtisserie. Hein, je parle du business en lui-même, des ateliers à distance. Et ça a été un petit peu compliqué à gérer. Et pas compliqué, mais parce que en temps normal, je l'aurais pris avec beaucoup plus de recul. Et là, j'étais dans une période où j'étais assez fatiguée par le livre et tout ça. Et en fait, tu prends à cœur le fait que quelqu'un te pique ton business, mais vraiment de A à Z, et qu'on réplique les mêmes choses. Enfin, tu vois, ça te bouffe. Et en fait, avec le recul, en fait, je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche pas parce que j'irai jusqu'au bout si ça continue. Voilà, mais en fait bon, déjà je pense que ça se calmera parce que voilà, j'ai une avocate derrière tout ça, mais donc il y a pas de raison que ça continue, mais il y a un truc où tu prends quand c'est dans ton entreprise, tu prends tout à cœur, quoi. Et en fait, le moindre grain de sable, à nouveau dans le rouage, ça, tu vois, je montais au quart de tour, et tant mieux. Mais heureusement, j'ai pas appelé la terre entière révoltée à ce moment-là. Je l'ai fait bien, mais encore une fois, parce que je suis bien entourée. Donc, parce qu'on m'a dit à 2 secondes, c'est pas à toi de gérer ça de toute façon. J'ai eu de bons conseils de tout le monde autour de moi. Et en fait, c'est pour ça que je l'ai géré bien. Mais intérieurement, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué et parce que tu es stressé et parce que à ce moment-là, fatigué, tu prends tout mal. Il n'y a plus le recul. Ouais. T'as du mal à te dire, à pas le prendre personnellement. Alors qu'en fait, maintenant, je le prends plus personnellement. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde, mais vraiment tout le monde. Et ça arrive qu'au meilleur d'être plagié. C'est ce qu'on m'avait dit un jour. J'avais un blog dans l'entreprise où je bossais et en gros il y a une tribune qui est sortie dans la presse, mais c'était un copier-coller de notre contenu et en fait
j'étais hyper énervée. Bon, en plus, c'était même pas moi qui avais écrit le truc, c'était la personne qui écrivait le contenu pour nous. Mais enfin, j'étais là, mais enfin, c'est du vol. Enfin, en plus, ça a été signé. Ouais. En plus, le pire, c'est que Ouais, c'était une complètement. agence RP qui avait écrit le truc, enfin, qui avait, entre guillemets, écrit le truc au nom d'un de ses clients. Tu vois, t'as envie de dire, mais enfin, la double escroquerie. Et quelqu'un m'avait dit, écoute, Charlotte, apaise-toi, il n'y a que les meilleurs qui sont copiés. J'ai dit, oui, t'as sûrement raison, mais bon, sur le moment, t'as un peu... Exactement. Moi, c'est vrai que c'est ce qu'on m'a dit. Mais oui, il y a un moment où tu te dis, punaise, toutes ces heures que tu as passées, enfin, moi, à faire les descriptions des ateliers et tout, à faire les fiches recettes, tu vois, bah, en fait, c'est un truc où, enfin, t'es déçu, et t'as envie de dire, t'as tellement prémâché le travail pour d'autres personnes, que ça te dégoûte. Mais en fait, quoi qu'il arrive, enfin, aujourd'hui, j'ai créé mon univers et donc en fait, même mes ateliers, le moindre point, la moindre virgule dans les descriptions me correspondent moi et pas d'autres personnes. Donc en fait, s'ils le font, quoi qu'il arrive, ça marche vraiment bien et limite, tant mieux qu'ils récoltent les miettes. Mais c'est vrai qu'il y a un truc où tu prends vraiment, tu prends vraiment ça à cœur. Et voilà, aujourd'hui, ouais, c'est quelque chose qui arrive à tout business qui marche, comme tu dis. Voilà, ça, quand ça fonctionne, il y a plein de gens pour sauter dessus. Et c'est pas grave, voilà, je m'en fiche en fait, je continue d'avancer. Et encore une fois, j'ai Valentine, mon avocate, qui est très bien là-dessus, qui s'occupe très bien de tout ça, et je sais que si ça arrive, si à nouveau ça arrive, ça, je me monopoliserai pas l'esprit avec ça, et elle sera très compétente pour elle gérer, et voilà. C'est pas quelque chose qui doit transparaître chez moi, mais c'est vrai que ça a été, ouais, ça a été un petit coup dur. Mais ça a été un petit coup dur qui venait avec la fatigue, tu vois, de l'énergie et de se dire, attends, je peux pas donner autant d'énergie pour qu'un truc soit pompé derrière. Tu vois, c'est terrible. Mais bon, tu vois, je m'en fiche, je m'en fiche. Ça passe. Voilà, c'est maintenant j'ai pris pas mal de recul et puis voilà, c'est très bien géré et c'est voilà. C'est quoi pour toi la réussite? La réussite. La réussite, je pense qu'en plus, ta vision de la réussite, enfin la vision globale de la réussite correspond est différente selon des moments de vie. Tu vois, je me dis aujourd'hui, pour moi, la réussite, c'est de s'épanouir dans l'activité professionnelle. J'imagine qu'il y a plein d'autres réussites selon les moments de vie. Enfin, je pense qu'il y a plein de femmes enceintes qui vont dire que là, la réussite, tu vois, c'est de concrétiser, tu vois, de fonder une famille. Vraiment, je pense que c'est très, très personnel à chaque moment de vie, même pas à la personne, à chaque moment de vie de la personne. Moi, aujourd'hui, je suis à fond pro, tu vois. Donc du coup, ça, c'est vrai que pour moi, la réussite en ce moment, c'est mon épanouissement. C'est d'avoir réussi à un peu casser la zone de confort dans laquelle j'étais depuis un moment, hein. Depuis, mais vraiment le lycée, tu vois. Je t'ai toujours dit que je voulais toujours rester dans ma zone de confort. Je voulais toujours avoir, tu vois, vraiment tout sécurisé, vraiment bien, etc. Et ne jamais me fermer de porte, donc que ce soit à Centrale, après l'EM, machin. Et en fait, aujourd'hui, je suis contente d'avoir cassé ça, d'avoir cassé la routine, d'avoir dit stop aussi à tout ce qu'on nous imposait, voilà, en termes de vision un peu élitiste de t'as réussi parce que t'as fait une grande école et derrière t'es un cadre supérieur. Je suis contente d'avoir cassé ça et en fait de me rendre compte que fondamentalement le regard des gens n'a pas changé, voire est encore plus admiratif, tu vois. Ça c'est chouette. Et après effectivement, en fait je sais pas quel aurait été le regard si dès le départ je n'avais pas mis, tu vois, enfin si dès le départ j'avais fait un CAP pâtissier, mais je pense que aujourd'hui c'est mon parcours qui fait que je suis comme ça. Si j'avais fait un CAP pâtissier déjà, je sais pas si je m'éclaterais autant en pâtisserie. C'est vraiment tous ces jalons qui font qu'aujourd'hui c'est un tout et que je m'éclate parce que j'ai encore la niaque aussi. Ça fait pas depuis 16 ans que je bosse en pâtisserie et ce pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai vraiment la niaque et la passion pour les gâteaux. Contrairement à certaines personnes qui ont pu le faire par dépit parce que c'était un peu la voie qui leur était offerte parce qu'ils étaient pas bons à l'école et je trouve ça horrible. Je trouve ça
je trouve ça terrible aujourd'hui qu'on en soit. Bon, c'est de moins en moins le cas, hein, ça c'est clair. Il y a beaucoup de gens qui le font par passion, mais il y a des cas comme ça qui ont choisi la pâtisserie parce que c'était un peu le seul truc, et c'est terrible, et d'ailleurs ça s'applique pas qu'à la pâtisserie. Hein, j'ai envie de te dire, il y a plein de cadres qui aujourd'hui sont derrière leur bureau parce que encore une fois, c'était un peu ma vision à moi, parce que c'est chouette, tout le monde considère encore une fois c'est chouette, tout le monde considère ça comme tu vois, c'est bien, t'auras un bon salaire, t'auras un bon niveau de vie, qui correspondait vraiment au cadre de la réussite. On en revient à la réussite, et moi aujourd'hui la réussite c'est pas du tout ça, c'est pas du tout un bon salaire, c'est pas du tout un bon niveau de vie. Enfin bien sûr il faut que tu vives un minimum, mais je pense que c'est ce que je te disais, tu considères plus du tout les chiffres quand tu t'éclates, et quand tu sais que tu as suffisamment. Enfin, moi, aujourd'hui, mon épanouissement, c'est pas de m'acheter des fringues, tu vois, c'est vraiment pas le truc. Et en fait, je suis trop contente. Quasiment tout ce que je gagne aujourd'hui, je le réinjecte pour justement m'améliorer, tu vois. Je le réinjecte dans mon site internet, dans du matériel de pâtisserie, dans des robots pour être toujours mieux. Et en fait, c'est génial. C'est génial. Donc, en fait, j'ai pas besoin de l'extra pour aller m'habiller dans des trucs de fou. J'ai totalement changé de point de vue. Je suis beaucoup moins matérialiste, du moins en tout ce qui est autre que la pâtisserie, parce qu'il faut un peu de matériel en pâtisserie, malheureusement. Mais je suis beaucoup moins matérialiste pour tout le reste. Et du coup, c'est vraiment ça, c'est chouette déjà d'arrêter de penser tout en fonction de, je sais pas. Avant, je sais que tu vois, j'avais une vision un peu quand je suis arrivée chez Accenture. Je voulais pas mal de, je sais pas si c'était des objets qui représentaient mon niveau de vie, mais tu vois, j'étais très portée sac de luxe, fringues un peu vraiment assez chères, et en fait, ça pue du tout. Oh, je m'en fiche totalement, mais vraiment, parce que aujourd'hui, je mets toute mon énergie dans mes gâteaux et je m'en fiche du reste. Donc, j'ai plus besoin de tout ça. J'ai plus besoin de. Il y a un côté aussi où, en fait, j'ai plus envie de faire mes preuves. Enfin, de faire l'extra pour faire mes preuves. J'ai le sentiment que j'ai déjà fait mes preuves, ou du moins, moi, personnellement, je suis apaisée là-dessus. En tout cas, de faire mes preuves en niveau de pâtisserie, tu vois, j'ai plus besoin. Faire mes preuves sur sortir un nouveau livre, oui. Faire mes preuves sur assurer un atelier, oui. Mais en fait, la base, je sais que je l'ai, et du coup, ça, c'est vraiment rassurant. C'est vraiment bien dans tes bases, tu sais que tu as ta place, et du coup, tu n'as pas besoin d'autres choses pour pouvoir en compenser, entre guillemets. Exactement, ouais. Exactement. Est-ce que dans les 6 derniers mois, il y a eu un moment où tu t'es dit pourquoi pas moi? Ouais, potentiellement, ouais. Oui, ça m'est arrivé sur plein de choses. Hein. À chaque opportunité que j'ai, je me dis pourquoi pas moi, tu vois. Quand c'est, je sais pas, je vais te donner un exemple, mais très pratico-pratique. Mais quand on me contacte, je sais pas, pour assurer la réalisation d'une recette, pour du consulting, etc., et que je suis en ballottage avec d'autres chefs pâtissiers, ou d'autres chefs tout court, ou d'autres personnes, tu vois, parce qu'aujourd'hui, on fait appel à plein de monde pour du consulting, pas que des chefs. En fait, il y a toujours une partie où je me dis oui, pourquoi pas moi. Mais après, tu vois, comme je suis pas optimiste, je préfère me dire ouais, ce sera pas moi, mais peut-être garder dans un coin de ma tête, tu vois. Mais non, je garde toujours. Je dis que je suis pas optimiste, mais je garde toujours une micro lueur d'espoir, parce que de toute façon, sinon c'est pas possible, c'est invivable. Et si t'as aucun espoir en toi-même, ça sert à rien de continuer. Je garde toujours une micro lueur d'espoir quand même sur plein de choses. Mais donc ouais, à chaque fois que j'ai une opportunité qui ne vient pas de moi, que c'est un projet, par exemple, que moi, je n'ai pas lancé, ou même que j'ai... En fait, dès que tu as besoin d'un autre acteur que toi-même, mais de toute façon, ça arrive toujours. Enfin, je pense qu'à un moment, il faut, quand arrivé à un certain niveau, tu peux plus faire les choses tout seul, mais ça part vraiment de la base, hein, du comptable à vraiment ta prospection commerciale, etc. Tu peux plus faire les choses tout seul, quoi qu'il arrive, quand tu dépasses un certain niveau. Et donc, à chaque fois, quand tu as un autre acteur qui rentre en jeu, moi, je suis tout le temps en train de me dire, ouais, pourquoi pas moi? Pourquoi ce serait pas moi qui serais choisi pour travailler avec telle ou telle personne? Ou, tu vois, c'est toujours... mais tant mieux, il faut se le dire tous les jours, pourquoi pas moi? C'est clair. Est-ce que tu te rappelles du conseil que tu avais donné il y a 6 mois?
Est-ce que c'était ne pas avoir peur, non? Ouais, ne pas avoir peur de sauter dans le vide de l'inconnu. Si demain, Ouais. si je décide de quitter Accenture ou la pâtisserie, je ne vais pas mourir. Ouais, complètement. Est-ce que tu en as Ouais, un nouveau à donner? Est-ce que j'en ai un nouveau? En tout cas, celui-ci s'applique toujours, ça c'est clair. Et encore plus maintenant que j'ai un peu du recul par rapport à ma démission, enfin même beaucoup de recul. Euh, Tu vois, je te le disais, j'ai beaucoup moins d'angoisse que justement avant de franchir le pas. Encore une fois, cette angoisse, en fait, elle était vraiment liée à cet instantané d'arrêter Accenture et de poursuivre. Une fois que tu as la tête dans le guidon, quoi qu'il arrive, je pense que si tu te lances dans une entreprise, c'est pas pour rien. C'est parce que tu as la foi, tu as la niaque et de toute façon, tu mettras tout ce qu'il faut au quotidien pour y arriver et tu peux pas être pollué, à part le stress, justement, tu peux pas être pollué d'extra peur, d'angoisse parce qu'en fait, tu es tellement à fond que tu y penses même plus, quoi. Et même le stress, il devient un peu, tu l'intériorises. Alors oui, tu le ressens par d'autres aspects. Peut-être que ton entourage va te dire, t'es méga stressé. Et là, tu vas te dire, ah ouais, je suis un peu stressée. Mais en fait, tu vois, tes angoisses, tu les vis beaucoup moins intensément qu'avant de franchir ce cap. Et donc, ce conseil-là, il est toujours valable de ne pas avoir peur de se lancer dans l'inconnu. Et puis, de toute façon, on ne peut rien anticiper. Enfin, aujourd'hui, il y a des outils marketing qui sont ultra puissants, qui peuvent te dire que tel ou tel concept va marcher, mais en fait, tu as toujours ce petit, plus ou moins gros d'ailleurs, pourcentage d'inconnus qui fait que quoi qu'il arrive, quand tu te lances dans un nouveau projet, tu as toujours une partie d'inconnu. Tu sais pas si ça va fonctionner ou pas. Et en fait, quoi qu'il arrive, il faut faire avec. Donc ça, c'est un conseil qui s'appliquera toute ma vie, je pense. Mais même si demain je retourne en CDI, tu vois, il y aura toujours l'inconnu de se dire, bah en fait, est-ce que je vais être heureuse, tu vois? C'est vraiment, est-ce que je vais à nouveau être épanouie dans un autre cadre salarial? Donc non, ça s'applique toujours. Et puis, est-ce que j'en ai un autre? Est-ce que j'en ai un autre? Ouais, non, bah, en fait, ouais, j'en ai un autre, mais je l'ai dit récemment parce que pourquoi il y a eu les castings du meilleur pâtissier qui ont été à nouveau pour la saison 10, qui ont été lancés, et du coup, j'ai reçu beaucoup de questions sur comment je gère le casting, comment je gère la télé, etc. Et en fait, c'est un aspect que j'utilise au quotidien, même moi. Malgré le fait que je sois de notoriété publique, du coup, ça s'applique aussi pour mon entreprise, on va dire. En fait, c'est de rester entier et de rester naturel tout le temps. Et même dans je sais pas, chaque entrepreneur qui lance un produit, si le produit ne lui correspond pas ou si c'est quelque chose dans lequel il se ressent pas ou que même lui n'utiliserait pas, tu vois, c'est impossible derrière que ça marche parce que aujourd'hui, ce qui marche, c'est la spontanéité et c'est la sincérité auprès des gens, plus que tout. Encore plus dans un climat tu vois, on est dans un climat clairement où on a perdu confiance en tout le monde, en gouvernement, etc. On a l'impression que nos dirigeants nous ont tous injecté une puce par le vaccin, tu vois. Non, vraiment. Bon, là, on tombe dans les théories complotistes nulles. Mais vraiment, non, il y a un côté quand même où les gens ont besoin de se raccrocher. Enfin, voilà, ils ont besoin de faire confiance et ils ont besoin du coup de sincérité à fond, quoi. Ouais, d'authenticité. Et du coup, exactement. Donc, en fait, aujourd'hui, on peut pas lancer une entreprise juste pour de l'argent, juste pour lancer un concept. On pense que ça va fonctionner à faire de la thune, tu vois, l'expression. Mais en fait, derrière, c'est un produit nul. Tu vois, il y a beaucoup d'influenceurs qui pratiquent ça aujourd'hui, le dropshipping, qui te vendent des trucs Wish à 100 euros. Enfin, tu les retrouves sur Wish à 5 euros, mais ils te le vendent 100 balles. Enfin, c'est un peu caricaturé, mais c'est ça. Et en fait, je te disais, les gens aujourd'hui se rendent de plus en plus compte de ce truc-là. Sur les réseaux, ils font gaffe et tant mieux. Il faut faire attention aux personnes qu'on suit parce qu'en fait, suivre les personnes et surtout, acheter, ça c'est encore un autre truc, mais c'est vraiment cautionné, quoi. Et il faut faire attention. Et du coup, tout entrepreneur qui se lance, que ce soit un produit, un concept, une prestation, il faut faire hyper attention à ce qu'on fait. Et quand on ne le fait pas avec le cœur et qu'on n'est pas sincère, je suis persuadée que ça ne fonctionne pas. Ouais, ou en tout cas, il y aura toujours un revers un jour. Ouais, voilà, exactement. Ça peut fonctionner dans l'immédiat sur un an, mais comme beaucoup d'entreprises, on voit qui ont une ascension fulgurante. Et puis, tu vois, ça me fait penser un peu aux chaînes de resto.
tu vois, il y a des chaînes, il y a beaucoup de chaînes, je les citerai pas, mais il y a beaucoup de chaînes qui ont surfé sur des phénomènes de mode, mais derrière ne sont pas très très quali. Et en fait, ça a marché pendant 1-2 ans. Et là, aujourd'hui, c'est la catastrophe parce que c'était un truc vraiment commerce à fond, quoi. Enfin, rentabilité à fond. Et derrière, ils ont un peu escroqué les gens. Il n'y avait pas trop, le produit était pas top et ils ont fonctionné sur du volume à fond, machin, avec une prestation qui derrière n'est pas hyper qualitative en termes de service, etc. Et en fait, c'est vraiment, j'ai eu ce recul là-dessus de me dire, tiens, ce concept, il y a 2 ans, on en parlait, tout le monde en parlait. Là, c'est en train de couler à fond parce qu'il y a plein de gens qui se sont rendus compte qu'en fait, on était pris pour des pigeons, tu vois. Et en fait, ça marche pas. Ça marche pas sur le long terme. Ou même je pense notamment à une personne en particulier qui c'était une chaîne, mais il y avait peut-être 3 boutiques dans Paris, donc c'est pas non plus un truc énorme. Moi, à chaque fois que j'y allais, je savais que j'allais me régaler dans ce truc. C'était il y avait un concept dans le bazar, je vais pas le citer, mais il y avait un vrai concept et tout. Et j'y suis retournée l'été dernier et j'étais déçue, mais un truc de malade. Et en fait, en discutant d'ailleurs avec Christophe Michalak, parce qu'il a sa boutique qui était juste à côté de ce truc-là, on me dit en fait oui, au début c'était super qualité, et puis avec le chiffre, il a lâché la qualité. Et c'est ça. Et c'est hyper c'est ça, parce que parfois il y en a qui changent d'optique et c'est vrai que c'est malheureux. Il y en a qui au début vont être à fond, vont lancer un concept hyper quali. Et je dis pas, c'est pas incompatible avec le fait de bien gagner sa vie, hein. Franchement, je suis sûre que tu peux très bien gagner ta vie, mais honnêtement aujourd'hui en étant sincère avec les gens, tu vois. Et tout ce qu'ils demandent, c'est de la sincérité et de la transparence, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent en France on est jaloux et tout. Par principe, si t'as réussi, on va te cracher dessus. Limite c'est ça. Je suis pas d'accord. Je suis pas totalement d'accord. C'est juste qu'il faut pas abuser. Il faut pas abuser justement et faire passer les gens pour des pigeons. Il y a des gens qui réussissent très très bien aujourd'hui et qui sont très très appréciés et c'est normal parce qu'ils sont taffés. Je pense forcément à Cyril Lignac qui est mais en fait, lui, il représente vraiment ce concept-là d'être entier avec les gens, d'être sincère. Il ne triche pas parce que de toute façon, quand tu tournes quasiment H24, aujourd'hui, il est tout le temps à la télé, entre tous en cuisine, le meilleur pâtissier, tu ne peux pas feindre, tu ne peux pas faire croire que tu es sympathique alors que tu l'es pas. Et tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui est sympathique, mais en fait, derrière, il a une énorme entreprise et il gère très bien le truc parce que c'est un businessman, mais il est ultra sincère et il prend pas les gens pour des pigeons et il veut vraiment partager et il est dans cette optique de oui, il fait de la télé et d'ailleurs il dit très bien qu'il pourrait faire que de la télé mais il a gardé ses restos à côté parce qu'il veut avoir des restos ultra quali et des pâtisseries ultra quali et en fait, il a pas du tout lâché ça, il a jamais lâché la qualité et la sincérité et c'est comme ça que ça fonctionne très bien. Ouais. Contrairement à des gens qui t'es pris par le business, tu veux en faire plus et tu te rends compte que en fait en grappillant un petit peu sur les marges en mettant du fromage un peu moins bon, un peu coloré, ça marche très bien et du coup c'est en fait non, sur le long terme ça marche pas. C'est ça. C'est quoi tes prochains défis? Oula, mes prochains défis. Mes prochains défis, c'est est-ce que oui, je m'en mets au quotidien, ça c'est sûr des défis. Non, mes prochains défis, on a un prochain défi justement avec Amandine, c'est qu'on aimerait monter un autre concept. Donc, je vais pas tout dévoiler là parce que forcément, j'ai pas envie d'être copiée à nouveau. Non, mais en tout cas, je sais que la partie consulting peut très très bien marcher. Et donc, on aimerait bien développer un nouveau concept de consulting pour les restaurants parce que c'est vrai que on a remarqué qu'il y a quand même une certaine, parfois la partie sucrée de certains restos qui sont très, très, enfin, ça peut monter jusque dans les étoilés, hein. C'est dommage, tu as des attentes, t'as hyper bien mangé de l'entrée au plat et puis en fait le dessert, ouf, tu sens qu'il y a un petit relâchement. Pourquoi? Parce que soit la personne qui est derrière les desserts est très très pro en termes de technique, mais en fait en termes de créativité, la carte est pas souvent renouvelée parce que je sais, ils ont la tête dans le guidon, ils ont pas le temps de penser au renouvellement de la carte des desserts, etc. Tu vois, ils ont pas le temps de penser ni à la volonté du consommateur. Et du coup aujourd'hui, je sais qu'il y a une grosse partie sur laquelle on peut tabler en termes de consulting. C'est même je le vois auprès aujourd'hui des contacts que je me suis fait à Paris et d'ailleurs ailleurs. Dans toute la France, il y a plein de personnes qui sont qui demandent un peu une expertise et parce que tu sais quoi, moi j'ai envie de te dire malgré tout ça, j'ai un peu plus le temps de me pencher sur faire
36 heures de R&D pour sortir des œufs en meringue. Ouais, j'ai vu ça sur Insta. Tu vois. Ouais. Et ça, moi, à la limite, j'ai le temps de leur prémâcher ce travail-là et de voir aussi si ça plaît, tu vois. Et donc quelque part, et puis moi, j'aime bien, encore une fois, garder ce contact avec l'humain, les pâtissiers. Et ça peut être Donc ça, ce sera le prochain challenge, le prochain défi. J'espère que cette partie-là marchera parce que ça avait déjà un petit peu commencé. Je crois que je t'en avais parlé de la partie consulting, élaboration de cartes de dessert. Mais avec le Covid, bon, les restaurants, je comprends, ils ont été en souffrance. Et du coup, ils ont besoin un peu de cette reprise pour relancer leurs cartes. Et donc ça va se lancer dans un second temps. Mais en tout cas, ça devait faire partie de l'entreprise à part entière. Et bon, aujourd'hui, il y a d'autres choses du coup qui ont pris le pas et qui ont pris un peu plus d'importance que le consulting. Mais ça se relancera. Donc, c'est le prochain défi. Ouais, bah ouais, c'est clair. On a hâte de tous aller au resto. Ouais, c'est clair, ça nous manque. Ça va être la fête. Ouais, mais oui, je pense que tout le monde va se ruer. Ce sera tous les soirs, tous les midis, tous les soirs. Ouais, c'est clair que ça va être. En plus, bon, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais ce sera forcément les beaux jours. Donc tu te dis. Ouais, complètement. Les terrasses à fond. Ah ouais, c'est clair. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Bon, aujourd'hui, je vais dire merci à toutes les personnes qui travaillent avec moi. Donc, ça passe par toi aussi. Mais en tout cas, le peu de partenaires que j'ai aujourd'hui, et c'est très bien parce que je veux rester très, très qualitative. Donc, je m'entoure de peu, mais je m'entoure bien. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, Bookable qui fait mes books, KitchenAid avec lesquels je travaille beaucoup, mes fournisseurs privilégiés de matières premières, Amandine, Stéphane, Philippe. Et encore une fois, ma famille, parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense que toute réussite passe par un bon entourage et un entourage équilibré et structuré qui te permettent de... Parce que oui, quoi qu'il arrive, ça reste un environnement stressant, donc qui te permettent de bien évoluer et de bien relativiser surtout. Donc aujourd'hui, moi, c'est ces personnes-là que je remercie parce que c'est aussi un signe de leur confiance. Et la confiance, c'est se lancer dans l'inconnu. Hein. Toute confiance, c'est quand tu fais confiance à quelqu'un, par définition, tu sais pas à quoi t'attendre. Tu fais confiance, mais tu ne sais pas à quoi t'attendre. Donc voilà, je les remercie. Mais comme toi, hein, ça a été dès le départ. Ça a été il y a longtemps maintenant. Ça a été il y a un mois, quasiment, même plus d'un mois, le premier podcast. Plus d'un mois, plus d'un an. Presque un an. On a commencé en juin. Ah ouais, ok. C'était en juin 2020. Okay. Ouais, donc tu vois, ça fait un an et en juin, j'avais pas, j'avais pas aujourd'hui la même communauté qu'aujourd'hui, donc ça, en fait, c'est très bien, ça fonctionne bien et en fait, j'ai l'impression que tout le monde joint les wagons au fur et à mesure, tu vois, c'est comme un train en marche et il y a des personnes qui rentrent et en fait, ça se passe très 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 bien et aujourd'hui, tant mieux, on n'est pas nombreux. Et ça me va très bien et ça restera probablement comme ça très, très longtemps. J'ai pas envie non plus de devenir une grosse entreprise. Après, c'est dur de faire confiance aux gens et il faut le faire. Mais je sais que je le ferai pas toute seule et j'ai envie aujourd'hui de rester avec ces personnes privilégiées qui m'ont fait confiance dès le départ. Et en plus, ça fonctionne du tonnerre. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Clairement, ça, les gens, je pense, en ont conscience de plus en plus. Je suis pas toute seule. Et voilà, je veux remercier tous les gens qui m'aident au quotidien et qui font ce que je suis aujourd'hui et qui font aussi ma pâtisserie et qui font que j'assure aussi bien Instagram que Twitch, que tout, que tu vois, c'est vraiment terre à terre, mais c'est ça, et que le livre, je pense à Patrick aussi, mon photographe, qui m'a fait confiance parce que lui, en ce moment, il est plus branché tableaux artistiques sur la food, qui sont magnifiques et qui sont, c'est vraiment son domaine, ça l'éclate. Il fait de la macrophotographie. Tu vois, je me dis, faire un livre, c'est un peu revenir à peut-être ce qu'il appréciait moins, mais en fait, c'est pas grave parce que on l'a fait ensemble, on s'entend très bien et en fait, lui aussi, finalement, il s'est éclaté, mais comme moi, tu vois. Et donc, c'est encore parti sur un truc où on se faisait confiance et c'est génial que ça marche comme ça. Génial. Merci beaucoup, Camille. Et puis, on a forcément tous hâte de savoir à quoi va ressembler le livre, le moule et compagnie. Ouais. Mais ça va arriver. Tu l'auras. Ah, très sympa. Ah, génial. S'il y a une rupture de stock, tu pourras le vendre 3 000 € et te payer un voyage aux Maldives. Ah non, je le garde. Merci beaucoup, Camille. Merci, Charlotte. Merci de m'avoir accueillie. Je t'en prie. J'espère que ce nouvel épisode avec Camille vous aura plu.
Retrouvez sur le blog tous les liens pour la suivre. Je vous tiendrai évidemment informé de la parution de son livre aux éditions Solar. Et si vous aussi, vous vous posez des questions sur le fait de vous reconvertir, découvrez mon livre « Et si je changeais de métier ?» qui est sorti en librairie la semaine dernière. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode et en attendant, je vous donne rendez-vous jeudi prochain avec un homme au parcours singulier dans un nouvel épisode de Pourquoi pas moi.